Bonsoir mon frère, ma sœur, que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous. C'est un plaisir de t'avoir ici à nouveau pour prier avant de dormir. Et je n'ai aucun doute que ces moments où nous allons parler avec Dieu feront toute la différence dans ton sommeil. Je suis très heureux, parce qu'à chaque prière que nous faisons ici, j'ai reçu des dizaines de commentaires de personnes qui ont commencé à mieux dormir, en paix et profondément. Elles disent qu'elles arrivent à se détacher du monde, des problèmes et des préoccupations. À cause de ce moment où nous parlons avec Dieu, nous lui remettons nos fardeaux au moment d'aller au lit. Frères, le Seigneur est toujours bon et veille sur nous du réveil au coucher. Que ce soit en nous offrant ce dont nous avons besoin pour vivre dans ce monde, en nous consolant dans les moments de douleur, d'angoisse, ou encore en nous délivrant des attaques et des pièges de l'ennemi. La Bible évoque une bataille spirituelle à l'aube, et dans le psaume 91, une peste qui rôde dans l'obscurité. Et je n'ai aucun doute que l'ennemi lutte contre les anges du Seigneur pour ta vie. Mais Dieu remporte toujours cette bataille. Quand tu es uni à Jésus, rien ne peut te détruire, et c'est pour cela que nous allons nous approcher de l'ombre du Tout-Puissant. Toi qui me suis ici tous les jours, tu sais que je ne parle pas de religion, je ne parle pas d'église, je parle simplement d'une relation avec Dieu, à travers son Fils, Jésus. Amen, bienvenue si tu es nouveau ici. Et dire que tous les jours, à 5 heures du matin, à 6 heures du soir et à 10 heures du soir, je fais une prière puissante, unissant ma foi à la tienne, et des miracles se produisent, frère. Cette œuvre vient du Saint-Esprit. C'est pourquoi je t'invite à t'abonner ici sur ma chaîne. Clique sur le bouton « S'abonner » qui se trouve juste en dessous de la vidéo. C'est très rapide, et dès que tu auras fait cela, une petite cloche apparaîtra à côté. Clique aussi sur cette cloche et sélectionne l'option « Toutes ». D'accord, je vais attendre un petit instant. Je vais te lire Romains, chapitre 13. Un message que Dieu a mis dans mon cœur. Ne devez rien à personne, si ce n'est l'amour que vous vous portez les uns aux autres. Celui qui aime son prochain a accompli la loi, car ses commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas. Et tout autre commandement se résume tous dans ce précepte. Aime ton prochain comme toi-même. Amen frère. Chaque jour, nous avons de plus en plus besoin d'amour dans nos relations. En vérité, je pense que rarement le monde a eu autant besoin d'amour qu'à notre époque, n'est-ce pas? Les gens sont divisés à cause de la politique, des idéologies, de la cupidité, de l'orgueil et de tant d'autres choses. Peut-être êtes-vous aussi fâchés contre quelqu'un pour ces raisons. Mais frères, cela ne devrait pas être. Nous devons aimer, car l'amour est la base, le fondement de la vie humaine. Mais nous devons comprendre que cet amour ne se trouve pas chez les gens. Si nous regardons les autres, nous ne trouverons rien de bon. En fait, si nous nous regardons nous-mêmes, nous ne trouverons pas l'amour inconditionnel. Cet amour existe uniquement en Dieu. La Bible affirme qu'il est l'amour même. Et c'est seulement lorsque nous nous approchons de Dieu, lorsqu'il est très présent dans notre vie. C'est alors que nous arrivons à transmettre cet amour. C'est alors que nous arrivons à ressentir cet amour. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit que nous devons nous revêtir de l'amour, qui est le lien parfait quand nous aimons notre prochain. Nous ne convoitons pas, ne commettons pas d'adultère, ne tuons pas, ne volons pas, ni ne causons de tort à autrui. Je connais beaucoup de personnes qui, dans le passé, ont fait du mal, ont fait de mauvais choix, ont blessé des gens émotionnellement et physiquement. Et aujourd'hui, quand vous parlez avec elles, ce sont des personnes extrêmement calmes, gentilles, aimantes, généreuses. Et tout cela, c'est parce que Jésus est dans leur vie. Et je ne sais pas si vous êtes une personne qui n'a pas reçu l'amour de son prochain, qui n'a pas reçu l'amour de son père, de sa mère, justement parce que eux non plus ne l'ont pas reçu. Ce cycle de froideur s'est transmis de génération en génération. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si Jésus est bien présent dans votre vie, ce cycle est brisé. La Bible dit dans Romains 8 que pour celui qui est en Christ, il n'y a plus de condamnation ni de barrière. Les choses passées sont derrière vous. Écrivez une nouvelle histoire. Même si quelqu'un ne vous a pas montré d'amour, vous pouvez répondre avec amour et compassion, comme Jésus l'a fait pour nous. La Bible dit qu'il nous a aimés, alors que nous étions encore ses ennemis,
ennemis à cause du péché. Mais Jésus a répandu l'amour. Et aujourd'hui, nous pouvons être sauvés, pardonnés et avoir l'éternité à ses côtés. Et Jésus lui-même nous a donné le commandement de pardonner. Il a dit « Si je vous ai pardonné, pardonnez aussi à votre prochain et à votre ennemi. » Frères, nous ne pouvons le faire que par la puissance du Saint-Esprit. Lorsque nous comprenons que nous sommes pardonnés par Dieu, nous commençons à profiter de cet amour, de cette compassion, de cette patience. Imagine combien de fois Dieu a eu de la patience avec toi. Et c'est pourquoi maintenant, il dit que tu dois agir de la même manière, que tu dois avoir de la patience avec les autres. Jésus a dit dans le Sermon sur la montagne, « Soyez miséricordieux, tout comme le Père est miséricordieux envers vous. » Imagine si tout le monde pratiquait cet amour. Imagine si tout le monde obéissait à la voix de Jésus, c'est certain. Toutes les relations seraient beaucoup plus saines et heureuses. Certaines personnes ont du mal à demander pardon, par orgueil ou refus de reconnaître leurs erreurs, mais cela peut venir de vous. Même si l'autre personne ne te demande pas pardon, fais tout pour maintenir le lien de la paix et de l'amour. Amen. Peut-être que l'autre ne montre pas d'amour parce qu'elle n'en a jamais reçu, ni d'affection, ni de câlin d'un père ou d'une mère. Mais tu peux être cette personne qui va briser ce cycle. Tu peux être la différence dans la vie de ton prochain. Et je sais que ce n'est pas facile à pratiquer, ce n'est même pas facile de dire « je t'aime », d'aller vers ton conjoint, d'aller vers tes enfants, et de dire ces simples mots. Mais quand tu viens rempli de l'amour de Dieu, tu ne regardes pas les circonstances, tu ne t'inquiètes pas de ce que les gens vont dire. Tu montres cet amour, et tu te demandes peut-être « Ah, pasteur, comment montrer de l'amour ? Si cette personne est jalouse de moi, elle m'offense, elle m'humilie, et fait tout ce qu'elle peut pour me nuire. » Frère, moi aussi je me suis déjà posé cette question plusieurs fois. Mais alors Jésus m'a appris ce qu'il est en train de t'apprendre ce soir. L'amour ne vient pas de nous. L'amour vient du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Il est très facile d'aimer les personnes qui nous apprécient, qui nous complimentent, qui font tout pour être à nos côtés. Nous n'avons pas de difficulté à aimer nos amis, les gens bien. Mais ces personnes qui parlent mal de nous, vient ce sentiment de colère, l'envie de se venger, que l'autre personne paie pour ce qu'elle a fait. Mes frères, rappelons-nous le sacrifice de Jésus sur la croix. Imaginez son amour, car sans son pardon pour ma vie et pour la vôtre, nous serions condamnés pour l'éternité. Et c'est pour cela que, lorsqu'une personne rejette Jésus, elle perd la seule chance qu'elle a de se sauver. Parce que la Bible dit que notre péché nous condamne. Nous ne pouvons pas nous approcher d'un Dieu aussi saint et juste sans être parfaits. Et en réalité, nous ne sommes pas parfaits. Mais le sang de Jésus nous rend justes devant Dieu. C'est-à-dire, lorsque Dieu nous regarde à travers son Fils Jésus, il voit le sang qui a été versé pour nous, les pécheurs, un sang innocent. La Bible dit que Jésus est devenu malédiction pour nous. Il est devenu pécheur pour mourir à notre place, et il a subi le châtiment que nous méritions. Alors, frères, c'est un si grand sacrifice que Jésus a fait. Il nous faudra toute une vie pour comprendre la grandeur de cela, et nous n'y parviendrons pas. Je pourrais citer ici plusieurs témoignages de ce que Dieu a déjà fait dans ma vie grâce au pardon. Des personnes ont déjà été sauvées, transformées. Quand j'ai accordé le pardon, sans vouloir me venger de ce que la personne m'avait fait, mais simplement, j'ai aimé. Moi j'ai prié, frère. C'est un témoignage puissant. La personne qui pardonne le plus, la personne qui prie le plus pour ses ennemis, c'est la personne que Dieu utilise le plus pour sauver les pécheurs. Des personnes au cœur dur peuvent être sauvées et transformées grâce à un témoignage comme le vôtre. Mais si vous, en tant que chrétien, continuez à donner un mauvais témoignage, continuez à parler en mal, à critiquer, à cause de la rancœur et de l'amertume dans votre cœur, vous empêchez une vie d'être sauvée. C'est pourquoi nous devons faire très attention, car notre nature est pécheresse. Nous ne voulons pas aimer nos ennemis, mais Jésus nous a donné ce commandement. Et c'est pour cela que cela ne dépend pas vraiment de vos sentiments. En réalité, c'est un acte de foi et d'obéissance. Et lorsque vous prenez cette décision de pardonner, d'aimer, avec le temps, vos sentiments suivront votre décision. D'accord, je ne suis pas en train de dire que vous devez continuer à fréquenter votre ennemi, non. Vous devez être prudent. Soyez simples comme les colombes et prudents comme le serpent selon Jésus.
Il y a des gens qui profitent de notre bonté. Il faut aussi avoir de la sagesse. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au-dessus de tout, il doit y avoir le pardon dans votre cœur. Il doit y avoir cet amour qui était Jésus lui-même, à travers l'Esprit Saint, qu'il a mis en vous. Amen. Si vous avez été touché par cette parole, écrivez ici dans les commentaires « Dieu m'a parlé, maintenant Dieu me parle ». Cela incitera d'autres à écouter cette parole. Je veux prier pour vous maintenant. Recevez cette prière et restez jusqu'à la fin, car j'apporterai une parole prophétique pour votre vie. Je veux prêter ma bouche pour que Dieu m'utilise dans votre vie, et vous allez simplement recevoir dans votre cœur. Amen. Fermez les yeux. Je veux prier pour vous, Seigneur, mon Dieu et Père. Je me tiens devant toi ce soir car nous avons besoin de paix. Ô Dieu, Seigneur. La journée a été fatigante, la journée a été desgastante et tudo que nós precisamos désespérante. Nous avons besoin d'une nuit de sommeil réparatrice qui renouvelle nos forces physiques, émotionnelles et spirituelles. Ô Seigneur, notre cœur est troublé et nous n'arrivons pas à nous reposer. Père, ta parole affirme qu'en toi nous pouvons dormir en sécurité. C'est pourquoi je crie ici, Seigneur. Répands ton amour, ta paix, répands sur cette personne l'onction. Que cette personne puisse avoir confiance en ta puissance et en tes soins. Ô mon Dieu, je te demande aussi humblement de me donner la sagesse et la force d'aimer mon prochain comme moi-même. Et je sais que ce n'est pas toujours facile, surtout quand les gens me blessent ou me déçoivent. Mais je veux être comme Jésus, aimant et compatissant envers tous ceux qui croisent mon chemin. Père, nous ne voulons plus ressentir l'envie de rendre le mal que les gens nous font, mais nous voulons montrer le même amour, celui que vous avez montré pour nous. Nous voulons être capables de voir les besoins des autres et d'y répondre avec bonté. Ces personnes qui sont souvent dures, égoïstes, têtues. Père, surtout à la maison, en famille, comme il est difficile de vivre avec les membres de la famille, les gens semblent ne pas chercher le Seigneur et, pour cette raison, ils sont si brusques, sans éducation. Ô mon Dieu, fais de nous la lumière dans les ténèbres, que nous soyons ceux qui font la différence, sans être contaminés ou influencés par le négatif. Nous voulons être capables, mon Père, de ne pas garder de ressentiment ou de colère. Nous voulons être capables de voir les choses du point de vue du Seigneur. Mais Dieu, nous te demandons pardon, Seigneur, parce que bien souvent nous n'y arrivons pas, Père. Notre nature est pécheresse, elle est faillible, elle ne nous permet pas bien souvent de pardonner, de tendre la main à Dieu. Ils ont qu'il faut sauter ce amor, queremos praticar o evangelho, não queremos chrétien. odiar o nosso irmão, não queremos bendizer ou Ont vu ensemble, amaldiçoar o nosso próximo que está aqui na terra. Ailas pété pardonné. Ô Père, que cette prière que tu entends, et qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons réussir à pardonner, aimer et obéir à ta parole. Nous savons, ô Dieu, que Jésus a dit que si nous ne pardonnons pas, le Seigneur ne nous pardonnera pas. Nous ne voulons pas, Père, recevoir ce jugement, ni être en conflit avec toi. Nous désirons la communion avec le Seigneur et notre prochain. Et dès maintenant, je prie et je te remercie déjà, car je crois que cette nuit sera une nuit de restauration. Au nom de Jésus, c'est en lui que je prie et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu, ô mes bien-aimés. Comme c'est libérateur, n'est-ce pas vrai que prier est libérateur? Et ce moment de prière ne s'arrête pas ici. Ta prière est arrivée jusqu'au trône du Seigneur, tu peux en être sûr, et il va te répondre. Désormais, sois attentif, car cette parole vient du cœur du Père jusqu'au tien. Écoute la voix du Seigneur, mon fils, ma fille, comme il est bon de t'entendre à nouveau. Comme je me sens heureux lorsque tes prières arrivent jusqu'à mon trône. Cela remplit mon cœur de joie. Alors, reçois dès maintenant mon repos et ma paix pour que tu passes une nuit tranquille de sommeil. Je sais que ta journée a été fatigante. J'étais toujours là, veillant à chaque détail, du réveil jusqu'à maintenant. Je suis ici pour te réconforter et renouveler tes forces physiques, émotionnelles et spirituelles. Fais-moi confiance, je prendrai soin de toi. En ma présence, repose-toi en sécurité, car je suis ton protecteur et guide.
J'ai entendu ta prière sur l'amour des autres. Je sais que c'est difficile quand on te blesse ou te déçoit, mais rappelle-toi que je suis là et que ma grâce t'accompagne. Je t'ai créé avec amour et un but, convaincu que tu peux changer le monde. Je t'offre ma bonté, mon amour et ma miséricorde, et je souhaite que tu les partages. Peux-tu le faire? Quand tu aimes les autres, tu m'aimes aussi. Quand tu pardonnes, tu reflètes ma grâce et mon amour. Alors ne garde plus de ressentiment. Les gens ne savent pas ce qu'ils font, tout comme lorsqu'ils ont crucifié mon fils Jésus. Les gens étaient aveuglés, ils étaient perdus. Mais mon fils a prié pour eux, et il a demandé « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » De la même manière, mon fils et ma fille, regarde ton prochain comme quelqu'un qui a besoin de grâce et de compassion. Je t'ai créé pour être la lumière au milieu des ténèbres. Je t'ai fait pour être le sel qui fait la différence sur cette terre. Un endroit meilleur où vivre. Je sais que souvent tu perds espoir en l'humanité. Mais je te demande de ne pas regarder les péchés des gens. Regarde plutôt vers un Dieu qui aime chacun d'eux. Je veux que tu sauves beaucoup de ces personnes pour mon royaume. C'est pourquoi, tends la main. Sois une épaule qui console, une oreille qui écoute et des yeux qui voient au-delà des apparences. Ce soir, tu peux dormir en paix car je te rends capable. Je m'occupe de tout ici, depuis mon trône. Je suis dans ton cœur et mon amour pour toi est éternel et inconditionnel. Je serai toujours avec toi et je t'aimerai toujours avec amour, Dieu. Bonsoir mon cher frère, ma chère sœur, c'est le pasteur Antoine Junior et je suis ravi d'être ici à nouveau. Pour apporter une parole de bénédiction, pour prophétiser dans ta vie et aussi prier pour toi. J'ignore comment s'est déroulée ta journée, mais j'espère que tout s'est bien passé pour toi. Mais si tout ne s'est pas passé comme tu l'espérais, ne t'inquiète pas et ne perds pas ta paix, car Dieu reste au contrôle de tout et il va t'honorer. Tu peux en être sûr, Amen. Si tu es ici, c'est que tu veux dormir paisiblement et profondément. Et c'est pour cela que tous les jours, à 10h du soir, nous nous réunissons ici pour parler avec Dieu, pour lui remettre nos problèmes, nos fardeaux. Le Seigneur nous a répondu de façon surnaturelle grâce à Dieu. Beaucoup de personnes me disent ici dans les commentaires que leurs nuits de sommeil ont été totalement différentes. Elles arrivent à dormir paisiblement. Elles oublient leurs problèmes. Elles se réveillent beaucoup plus renouvelées. Et soyons honnêtes, mes frères, c'est vraiment désagréable de se réveiller avec tout le corps endolori, avec le corps fatigué dès le matin. C'est parce que pendant la nuit, à l'aube, on reste à se tourner d'un côté à l'autre, le sommeil ne vient pas. Et c'est pour cela qu'à la fin de la vidéo, quand je prierai pour vous, je vais aussi prophétiser des paroles de bénédiction. Je vais intercéder. Pourquoi prendre une nuit de repos aujourd'hui? C'est pourquoi je vais vous apporter une parole bénie. Vous remettrez vos problèmes au Seigneur. Vous reposerez en lui, dépendrez de sa grâce, et la paix de Dieu remplira votre cœur. Amen. Et si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne, je vous demande de vous abonner. Je sais que peut-être vous êtes déjà allongé, mais je vous demande de cliquer sur le bouton s'abonner, qui est ici, sous la vidéo. À côté, une petite cloche va apparaître. Il est aussi très important que vous cliquiez sur cette cloche et que vous sélectionniez l'option « Toutes ». Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que beaucoup de personnes s'abonnent à la chaîne, mais n'activent pas la cloche, et alors elles ne reçoivent pas la notification à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Je souhaite vraiment votre présence pour que nous formions ensemble une grande chaîne de foi qui s'est répandue au Brésil et au-delà. D'accord, je veux lire avec vous ici. Commençons par un passage du livre. De Lamentações, capítulo 3. Le verset 22 et 23 dit ceci. « C'est grâce au grand amour du Seigneur que nous ne sommes pas consumés, car ses miséricordes sont inépuisables, elles se renouvellent chaque matin. Ta fidélité, ô mon cher frère, ma sœur, Dieu veut que tu laisses tous tes doutes, tes préoccupations de côté, et que tu aies confiance que le Seigneur est bon. Jésus lui-même a dit, à chaque jour suffit sa peine. Frère, s'il y a bien une chose qui ne manquera jamais dans notre vie, ce sont les problèmes à résoudre. Et parfois, même quand notre vie avance, tout va bien. Ensuite, il y a le problème d'un membre de la famille, d'un enfant, du conjoint ou d'un ami.
Chaque jour a ses difficultés et nous devons apprendre à tout remettre entre les mains de Dieu et à faire confiance qu'il prend soin de nous. Amen. Beaucoup ignorent comment Dieu agit et alors elles sont déçues. Elles sont frustrées parce que les choses ne se passent pas comme elles l'espéraient. Elles se plaignent même ici dans les commentaires. « Ah, pasteur, mais j'ai prié, j'ai cherché et rien ne s'est passé, rien ne change. » Je pense que le problème vient de moi, frère. En fait, le problème vient de nous. Le problème s'appelle le péché. La Bible dit qu'à cause du péché, nous avons tous été séparés de Dieu. Et à cause de cela, Dieu ne peut pas avoir de communion avec nous. La Bible dit aussi que Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils. Pour mourir sur la croix et payer la dette de nos péchés envers le Seigneur, Jésus, sans péché, est Dieu venu mourir à notre place. Et maintenant, n'importe qui, peu importe son passé, peu importe s'il vient d'une religion ou non, n'importe qui peut maintenant avoir accès au trône de Dieu et à son cœur. Il suffit que cette personne se repente de ses péchés et croie que Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité, qu'il a vaincu la mort. Amen. Tu dois comprendre le sens de ce verset que je viens de lire. C'est grâce au grand amour du Seigneur que nous ne sommes pas consumés, car ses miséricordes sont inépuisables et se renouvellent à chaque matin. Frères, si cela ne dépendait que de nous, nous méritons A condenação, merecíamos d'être punis pour nos péchés. Nous avons souvent de la méchanceté dans le cœur, mais la grâce du Seigneur est sur nous. Il suffit que nous l'acceptons dans notre cœur. Amen. Ne dis donc jamais que Dieu ne se soucie pas de toi, car il a envoyé son Fils Jésus marcher sur cette terre, marcher au milieu de personnes compliquées, de personnes méchantes, et il a tout fait en pensant à toi. C'est pourquoi, sache qu'il est à l'œuvre. Mais les choses ne se passeront pas comme tu le veux. C'est au temps de Dieu, et tu verras à long terme ce que Dieu fera dans ton histoire, surtout dans ton cœur. Amen. Tu connais sûrement déjà Job, non? La Bible dit que Job était très riche, aimait Dieu et le servait fidèlement. Mais un jour, Satan a remis en question la loyauté de Job devant Dieu, en argumentant que cet homme ne servait le Seigneur que parce qu'il était très béni, avec des richesses et de nombreux biens. Alors, Dieu a permis à Satan d'apporter des épreuves à Job, lui retirant tout ce qu'il possédait, y compris sa santé et la vie de ses enfants. Et réponds-moi une chose, peux-tu t'imaginer perdre tous tes biens et ta santé? Pourrais-tu voir tes enfants mourir sans rien pouvoir faire? Rien que d'y penser, c'est désespérant, non? Malgré tout, Job a continué à faire confiance à Dieu et à le louer. Il aurait pu abandonner sa foi à ce moment-là, mais il a préféré dire « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, béni soit le nom du Seigneur ». Ceci est écrit dans Job, chapitre 1, versets 20 et 1. Cela arriva, frère, car Job savait que tout venait de Dieu et qu'il pouvait lui faire confiance, même lorsque le monde semblait s'effondrer sur sa tête. De plus, Job a aussi résisté à la tentation de blâmer Dieu pour ses épreuves. Et, au lieu de cela, il a cherché à comprendre pourquoi elles se produisaient. Et, au chapitre 42 de Job, il a dit à Dieu ceci : « Je sais que tu peux tout faire et qu'aucun de tes plans ne peut être contrarié. Ô mon cher frère et ma sœur, peux-tu voir la grandeur de la foi que cet homme avait dans l'amour, dans la... de Dieu ? Pour bien moins. Nous doutons du Seigneur, nous disputons avec lui, nous nous sentons abandonnés et négligeons notre foi, n'est-ce pas? Mais Job n'a rien fait et a continué de croire que le Seigneur était toujours bon. Et malgré le fait qu'il ait tout perdu, Dieu a restauré tout ce que Job avait perdu et il a été béni encore plus qu'avant. Et je ne t'ai pas raconté cette histoire pour te pointer du doigt et dire que tu es une personne faible et sans foi. Ce n'est pas ça, tu vois. Dieu m'a chargé de te dire ce soir que tu peux lui faire confiance et le louer en toutes circonstances, car il prendra soin de toi. Peut-être que ta situation est si difficile que tu ne vois devant toi qu'une mer d'affliction. Tu regardes et tu penses qu'il n'y a pas de solution, mais frère, Dieu a une solution à tout. Dieu a la réponse à tout. C'est lui qui ouvre un chemin au milieu de la mer. Il fait descendre le feu du ciel. Il fait arrêter la terre de tourner. Il donne la vue à l'aveugle. Il ressuscite les morts.
Il est le créateur de tout. Il a sacrifié son fils pour sauver des personnes ignorantes de son existence et indifférentes à lui. Et je me souviens que, lorsque l'ange Gabriel est apparu à Marie, qui allait donner naissance à Jésus, elle a trouvé cela improbable, parce qu'elle n'avait pas eu de relation avec Joseph. Mais c'est à ce moment-là que l'ange a dit « Rien n'est impossible à Dieu, et je te dis ici la même chose. » Y a-t-il un souci de santé chez toi ? Fais confiance au Seigneur, tu traverses une crise dans ton mariage. Remets ton chemin au Seigneur et il agira, c'est ce que dit la Bible. Ta vie financière est un chaos et tu ne sais pas si tu pourras mettre du pain sur la table de ta famille demain. Souviens-toi que le Seigneur est le Dieu de l'or et de l'argent. Il peut faire en sorte que la provision frappe à ta porte. Il peut faire l'impossible. Frères, alors reposons notre cœur, faisons confiance à la bonté du Père. Il se peut que tu sois là, entouré par une mer gigantesque, mais reste en paix, car il n'y a que deux options. Soit le Seigneur ouvre la mer pour que tu passes, soit il te fait marcher sur l'eau. Amen. Je crois que Dieu t'a parlé. Écris en commentaire. Dieu m'a parlé dans ce message. Dieu me parle. Cela encouragera d'autres personnes. Et maintenant, je veux faire une prière pour toi. Je suis sûr que Dieu va t'entendre. Et à la fin de la prière, tu ne quitteras pas la vidéo, parce que je veux être la bouche du Seigneur dans ta vie. Je veux prophétiser des bénédictions, d'accord? Alors prions. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père, je me tiens en ta présence ce soir. Oh mon Dieu, merci beaucoup pour cette parole de réconfort. Merci beaucoup Seigneur. Porque muitas pessoas entraram nesse vídeo. Ils sont entrés sans aucune prétention, sans aucune attente, mais il semble que maintenant le cœur commence déjà à se calmer. Oh mon Dieu, cette œuvre t'appartient, Père, elle n'est pas à moi. Je te loue, Seigneur, car chaque jour tu me donnes la force d'être ici et d'apporter des paroles de foi et d'espérance. De nombreux pères dorment déjà bien la nuit, profitant de nuits paisibles. Ô Dieu, je crois que cette personne qui est encore troublée jusqu'à cette vidéo, le Seigneur va répandre une paix, un calme dont cette personne a besoin pour terminer sa journée. Et pour cela je te demande, ô Dieu, reçois nos lourds fardeaux et donne-nous le repos à la place. Ô mon Dieu, merci beaucoup de nous enseigner, à travers l'histoire de Job, l'importance de faire confiance à ta bonté et à ta fidélité. Même lorsque nous traversons des difficultés, des épreuves, je sais que bien souvent, nous finissons par remettre en question ton action et ta puissance. C'est pourquoi nous te demandons pardon, ô Père. Je le reconnais, et les personnes qui sont ici avec moi reconnaissent aussi que nous sommes faillibles, pécheurs, et que notre foi, bien souvent, est insuffisante. Notre foi est faible. Seigneur, prends pitié de nous. Je vois ici des hommes et des femmes souffrir de la douleur de la solitude. Ils sont allongés seuls, Père, sans personne avec qui parler, avec qui partager le fardeau, les douleurs. Mais Seigneur, je sais que par la foi, cette personne est entourée des tiens. Je sais, Seigneur, tu es là. Je le sais, Seigneur, tu es avec toi. Je sais que tu l'es. Je sais que le Seigneur est avec toi. Je le sais, Seigneur est avec toi. Je sais, Seigneur est avec toi. Je sais, Seigneur, toi. Je sais que le Seigneur est avec toi. Je sais que le Seigneur est avec toi. Je sais que le Seigneur est avec toi. Je sais le Seigneur est avec toi. Notre corps physique, nos préoccupations, l'anxiété, l'angoisse et la peur interfèrent souvent avec notre corps, provoquant des maux de tête, de la fatigue, des douleurs corporelles. Ô Dieu, aie pitié, Père, nous ne pouvons pas rester ainsi trop longtemps. Enlève de nous, Seigneur, ce lourd fardeau, parce que nous voulons croire, à partir de maintenant, qu'il existe un but bien plus grand dans tout ce qui arrive dans notre vie, et que tes plans pour nous sont bien meilleurs. C'est pourquoi, mon Père, donne-nous l'humilité de reconnaître nos faiblesses et de dépendre de toi dans tous les domaines de notre vie. Père, je te remercie, Seigneur, pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin et pour ta fidélité qui est toujours avec nous la nuit. Aide-nous, Seigneur, à nous rappeler que tout comme tu l'as fait avec Job, tu peux aussi restaurer toutes les choses qui nous ont été enlevées et nous bénir bien plus que nous ne l'avons jamais été. Père, au nom de Jésus, nous remettons cette prière entre tes mains et nous recevons, par la foi, le pardon, le salut, le miracle dont nous avons tant besoin. Père,
Que le Seigneur nous accorde patience jusqu'à l'accomplissement de sa volonté. Au nom de Jésus, je prie et te remercie. Amen, gloire à Dieu, mes bien-aimés. Ce moment de prière ne s'arrête pas ici. D'accord, reste ici. Je veux maintenant être la bouche du Seigneur dans ta vie. Je suis exactement comme toi, j'ai mes limites, j'ai mes défauts. Mais Dieu m'a donné cet appel. Dieu a mis un grand amour dans mon cœur pour toi, et je crois que ta venue ici n'est pas un hasard. Aujourd'hui, tu peux être au fond du gouffre, mais Dieu t'appelle à en sortir. Et même toi, qui vis le deuil depuis tant d'années, toi qui souffres depuis si longtemps, Dieu a une victoire préparée pour toi. Il peut de nouveau te réjouir. Alors laisse le Seigneur parler à ton cœur maintenant. Et pendant que je parle, les paroles seront libérées sur toi comme si c'était Dieu lui-même qui te parlait. D'accord ? Alors fais très attention à ce qu'il va te dire maintenant. Alléluia, mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, ta prière est arrivée jusqu'à moi et je l'ai reçue avec beaucoup de joie. Je suis très heureux que tu aies choisi de passer ces moments avec moi. Avant d'aller dormir, reçois maintenant ma bénédiction, reçois mon onction. J'ai déjà pris tes fardeaux, Aden, maintenant repose-toi. Tu peux dormir tranquille, je vais tout gérer pour toi. Ma parole pour toi aujourd'hui est « Repose ton cœur et calme-toi, sachant que je suis Dieu, ô mon cher, ma chère. » Je n'aurais jamais permis que Job souffre plus qu'il ne pouvait supporter. Je ne suis pas un Dieu mauvais heureux de voir souffrir ses enfants, bien au contraire. Je suis un père bon, aimant, je prends soin de mes enfants à chaque instant. Ne t'inquiète pas, je ne te donnerai jamais une épreuve au-delà de ce que tu peux supporter. Je ne te mettrai jamais dans un désert que tu ne pourras pas traverser. Et quand tu seras fatigué de tant marcher, je te promets de te porter dans mes bras et de t'emmener. C'est pourquoi, mon fils et ma fille, fais-moi confiance même quand tout paraît difficile. Je sais que parfois tu remets en question mon action et mon pouvoir dans ta vie, mais je te pardonne pour cela. Je sais que tu as des faiblesses, mais cela ne m'empêche pas de t'aimer et d'agir dans ta vie. Ma grâce te suffit. Durant cette période, j'ai œuvré dans ton cœur, t'ai fait mûrir et transformer ton caractère bien plus que tu ne l'imagines. Et pendant ce temps, tu ressembles davantage à mon fils. Jésus, je veux que tu sois comme Job, que tu me fasses confiance en toutes circonstances et que tu loues mon nom, même dans les pires moments de ta vie. J'ai un dessein plus grand pour toi et mes plans sont toujours les meilleurs. Ma volonté est bonne, parfaite et agréable, alors continue à me faire confiance et à me louer en toutes circonstances. Je t'aime, Dieu, je te... Bonsoir mon cher frère, ma chère sœur, ici le pasteur Antonio Junior. Et je souhaite que ce soir, le Seigneur parle à ton cœur, qu'il t'apporte la paix et le repos et t'aide à dormir en paix. Je crois que Dieu va agir à partir de maintenant, et que tu recevras tout le repos dont tu as besoin. Et, à la fin, le Seigneur lui-même répondra à ta prière. Amen frère, j'ai entendu de nombreux témoignages de l'œuvre de Dieu ici. Beaucoup de personnes qui ne dormaient plus depuis longtemps arrivent maintenant à se détendre, à remettre au Seigneur toutes leurs préoccupations, leurs angoisses et leurs peurs. Et donc si tu mets en pratique tout ce que je vais te dire ici, ton cœur sera certainement transformé. Amen. Si tu es nouveau ici, je veux te souhaiter la bienvenue et te demander de t'abonner à ma chaîne. Clique sur le bouton « S'abonner » juste en dessous de la vidéo. Et à côté, une petite cloche va apparaître. Il est crucial d'activer la cloche et de choisir l'option « Toutes », d'accord ? Parce que comme ça, tu recevras toutes les notifications à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sache que, tous les jours, à 5h du matin, à 6h du soir et à 10h du soir, j'ai rendez-vous avec toi pour grandir ensemble dans cette marche avec Dieu. Amen. Commençons notre prière pour que tu dormes en paix. Je veux te lire une déclaration que David a faite au Seigneur. Il a dit ceci. « Le Seigneur est un refuge pour les opprimés, une tour sûre au moment de l'adversité. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car toi, Seigneur, tu n'abandonnes jamais ceux qui te cherchent. Amen, frère. Nos journées sont souvent imprévisibles et tout ne se déroule pas comme prévu, n'est-ce pas? Lorsque nous nous couchons pour dormir, comme nous le faisons maintenant, nous avons souvent la tête pleine.
car il y a tant de problèmes. Toi qui m'écoutes, tu as sûrement traversé des épreuves, mais sache qu'il y a des choses qui échappent à notre contrôle. Il y a des choses pour lesquelles ça ne sert à rien de s'inquiéter. Ça ne sert à rien de continuer à penser et repenser à cela. Nous devons, en effet, arrêter un peu de nous inquiéter et faire confiance au Seigneur. La Bible dit dans le psaume que bienheureux est celui qui médite jour et nuit sur la parole du Seigneur, et tu sais ce que cela signifie. Méditer signifie rester à penser. Puis tu vas à ton travail, tu commences à faire les choses à la maison, mais tu continues à penser à cela. Autrement dit, si tu nourris ton esprit avec la parole du Seigneur, tu peux en être sûr. Tes chemins seront bénis. Ta vie et ton cœur vont s'aligner avec le cœur de Dieu. Et alors la volonté du Seigneur commence à s'accomplir dans ta vie. Dieu a une belle œuvre à accomplir dans ta vie. Mais cela n'arrivera que si tu laisses la parole de Dieu entrer dans ton cœur et surtout si tu commences à la mettre en pratique. Amen. La Bible dit que nous ne devons pas être seulement des auditeurs de la parole, mais aussi des pratiquants, car la foi sans les œuvres est morte. À quoi cela sert-il d'aller à l'église? À quoi cela sert-il de parler de Dieu au quotidien, si tu ne le mets pas en pratique dans tes actions? Ces paroles perdront alors leur force. Je suis ici pour enseigner, car je sais que la parole peut transformer nos vies. La Bible dit, dans Deutéronome 8, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Comme nous l'avons lu dans le psaume 9, David a fait cette déclaration avec un cœur rempli de joie et de gratitude envers le Seigneur. Il avait connu la puissance de Dieu et avait été sauvé plusieurs fois de ses ennemis et de leurs pièges. Et c'est pourquoi il a dit ici dans le psaume, « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car ils ne seront jamais abandonnés. » Frères, c'est notre Dieu merveilleux, le Dieu qui non seulement nous donne la paix, mais qui prend aussi soin de nous, qui nous protège. La Bible dit qu'il ne sert à rien de mettre des gardes dans la ville, autour de notre maison, si le Seigneur n'est pas celui qui nous protège. Frères, il ne sert à rien non plus de se lever tôt et de gagner notre pain péniblement, si le Seigneur n'apporte pas la subsistance. Ce qui fera la différence dans votre vie, c'est la bénédiction du Seigneur. La Bible dit que Joseph, emprisonné injustement par ses frères, se trouvait même en prison dans un lieu de mépris et de solitude. Dieu était avec lui, et la Bible dit qu'il prospérait au milieu de la prison. Frères, peu importe où nous sommes maintenant, peu importe si les situations sont contraires, si Dieu est avec nous, nous sommes du côté du vainqueur. Amen. Il est celui qui nous protège et qui nous donne la victoire dans toutes les batailles. Et ici, au début du psaume 9, David a dit que le Seigneur est une tour sûre pendant les adversités. Pour toi qui ne le sais pas, la tour était une structure en pierre construite dans les châteaux, les champs et aux frontières des anciennes villes, pour résister aux attaques des envahisseurs ennemis et offrir la sécurité à ceux qui s'y trouvaient. Autrement dit, David déclarait que Dieu est une force protectrice, notre sécurité, celui qui nous garde du danger et nous aide à affronter les difficultés de la vie. Je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui, mais peut-être que tu te sens sans protection. Peut-être que tu as perdu un être cher, tu as perdu une personne de confiance. Cela te donnait une protection. Mais maintenant, on dirait que tu es seul au monde. Mais sache que si le Seigneur est ton bouclier, ta tour, ta protection, il comblera ce manque en toi, ce besoin que tu ressens. Et tu te sentiras tranquille, prêt à te reposer, sachant que tu n'es pas seul dans ce monde. Si le Seigneur est avec toi, tu es la majorité. Si Dieu est avec toi, sois sûr que rien ne pourra t'ébranler. Le problème, mes frères, c'est que, bien souvent, nous pensons être assez forts pour affronter les ennemis, les vents contraires et toutes sortes d'afflictions. On veut une solution, mais on ne prie pas. On ne cherche pas le Seigneur. Je veux donc t'encourager à prier avec moi ici. Parce qu'ici, c'est une façon pour toi de renoncer à ta propre force. C'est une façon de renoncer à tes ressources et de faire confiance aux ressources du ciel. C'est dans ce moment où tu es faible que la puissance de Dieu te fortifie. C'est dans le moment de ta faiblesse que le Seigneur vient et qu'il agit. La Bible nous dit de rester calme et de reconnaître que le Seigneur est Dieu. Amen.
Il y a beaucoup de personnes qui sont tellement agitées qu'elles n'arrivent pas à faire confiance à Dieu. Elles veulent toujours tout résoudre par leur propre force, et souvent, tu sais ce qui se passe. La personne se casse la figure, elle se frustre, elle subit des pertes, tout cela parce qu'elle n'a pas fait confiance à Dieu. Elle a voulu agir comme elle pensait que c'était juste, et c'est pourquoi je veux te donner un conseil ici. Si une proposition se présente dans ta vie, prie d'abord, ne signe pas de contrat, ne fais pas de partenariat sans avoir prié avant. Parce que ce qui te semble parfait peut souvent être un piège, cela peut être quelque chose qui va t'apporter beaucoup de douleur et de souffrance. Amen. Amen, amen, peur. Tanto porque Deus era com eles. Mas chegou um momento. Crois-tu qu'un berger avait tellement de bétail, tellement de prospérité que chacun a dû suivre son propre chemin? Pour toi, pourquoi le monsieur Clovis à cause de Spiersarion Ufri? La raison est un peu bizarre. Breathing Tissue est un peu bizarre. Moi non. Il n'a pas prié. Il n'a pas consulté le Seigneur et qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé vivre à côté de 2 villes appelées Sodome et Gomorrhe. Il ne savait pas que ces villes étaient débauchées. Les gens ne voulaient rien savoir de Dieu et sans qu'il s'en rende compte, il s'est laissé influencer par ces villes. Mais il y avait un problème. Dieu voulait juger cette ville, car la perversité et le péché dans le cœur des hommes étaient si grands que Dieu allait apporter la destruction sur cette ville. Et il y avait un problème. Lot s'était déjà installé à cet endroit, il ne voulait pas quitter cet endroit, surtout sa famille. Et c'est alors que 2 anges ont été envoyés là-bas, grâce à l'intercession d'Abraham. Et lorsque ces anges les ont appelés, ils ont dit « Vous devez quitter cette ville et ne pas regarder en arrière ». Mais la femme de Lot était tellement attachée à cet endroit que lorsque le feu de Dieu, le jugement de Dieu a commencé à se répandre sur ce lieu, la femme de Lot s'est retournée et elle est devenue une statue de sel. Frères, veillons à ne pas trop nous focaliser sur les choses de cette terre. Nous devons accomplir nos tâches et faire notre part, mais garder notre cœur tourné vers les choses d'en haut. L'apôtre Paul a dit que nous devons rechercher les choses d'en haut, et non celles qui sont de la terre. Tout cela ici est passager, et certains construisent leur château sur le sable, sur du fragile qui peut être ébranlé à tout moment. Et c'est pour cela que Jésus a dit que celui qui ne construit pas sa maison sur le roc, quand les tempêtes viendront, grande sera la ruine. Frères, je crois que Dieu parle à beaucoup ce soir. Je vous demande donc de laisser un commentaire, car Dieu me parle en ce moment. Écrivez, cela encouragera d'autres à écouter le message. D'accord, écrivez ici. Dieu vient de me parler. Et maintenant, nous allons déjà prier, frères. Je crois que Dieu est en train de nous rappeler à lui. À lui. La Bible dit que nous étions comme des brebis égarées, chacune s'éloignant par son propre chemin. Mais maintenant, Jésus, qui est notre Sauveur, nous appelle à regarder vers lui, parce que c'est la seule façon de ne pas nous éloigner du Seigneur. C'est détourner nos yeux des choses passagères et nous concentrer sur ce qui ne peut pas être perdu, c'est-à-dire les choses éternelles. Amen, si tu peux, ferme les yeux, je vais prier pour que Dieu apaise ton cœur. Et à la fin, je te demande de ne pas quitter la vidéo, car je veux prêter ma bouche au Seigneur pour qu'il m'utilise dans ta vie. Et je vais prophétiser des bénédictions sur toi, sur ta famille, afin que tu passes une nuit de sommeil bénie, protégée par le Seigneur. Amen, Seigneur. Mon Dieu et Père, nous sommes ici, reconnaissants pour un nouveau moment de prière. Père, merci Seigneur, parce que tu nous as soutenus aujourd'hui. Tu as guidé chacun de nos pas. Oh mon Dieu, ta parole vient de nous toucher profondément, montrant à chacun de nous que les choses que nous cherchons souvent ne nous apportent que de la déception. Tout cela parce que nous ne consultons pas le Seigneur. Oh Dieu, très souvent, Père, nous voulons agir par nous-mêmes et nous nous fatiguons. Nous arrêtons de te chercher, notre cœur et notre foi se refroidissent, mais c'est pourquoi nous te demandons ici et maintenant. Père, renouvelle notre foi, notre espérance. Oh mon Dieu, tant d'hommes et de femmes traversent des épreuves et sont bouleversés, tristes. Tout ce qu'ils font, c'est pleurer. Le matin et le soir, ils n'ont pas la force de se lever du lit. Père, combien sont-ils maintenant, Père? Ils sont pleins de remords.
parce qu'ils ont pris de mauvaises décisions. Ils ont agi par eux-mêmes, et maintenant, ils n'arrivent pas à changer ce qui a déjà été fait. Mais Seigneur, je te demande d'enlever la culpabilité, ô Dieu, ce terrible sentiment d'amertume et de tristesse. Ô Dieu, renouvelle notre espérance. Père, beaucoup nous échappent, mais toi, Seigneur, prends soin de nous. Que tu sois notre tour forte face à l'adversité. Je sais, mon Dieu, que tes anges sont déjà envoyés pour nous protéger, et je te demande, ô Dieu, qu'aucun trouble nocturne, qu'aucun cauchemar, qu'aucune oppression maléfique, Père, n'atteigne cette personne. Maintenant, au nom de Jésus, je réprimande tout mal, toute action de Satan. Discorde, division, dispute à la maison. Ô mon Dieu, remplis cette maison, Père, de santé, de paix, de communion. Seigneur, fais de ce lieu un espace harmonieux, sans cri dans la maison. Mais que toi, Père, tu changes le cœur de ces personnes, et que tu changes, Père, à commencer par nous. Ô Dieu, que nous soyons un exemple de chrétiens à la maison. Que le Seigneur fasse en sorte que le Père se réconcilie avec le Père, le mari avec la femme, et vice-versa. Ô Dieu, qu'il y ait, Seigneur, une restauration dans ces foyers. Ô Dieu, et moi, Seigneur, je prophétise des bénédictions. Père, que ta présence, Père, inonde chaque endroit, chaque environnement, chaque pièce de cette maison. Ô Dieu, merci d'être ma lumière dans l'obscurité. Cet espoir que nous pensions avoir déjà perdu, et toi, Seigneur, tu nous as renouvelés, restaurés chaque jour. Et je te loue, ô Dieu, pour tout ce que tu as déjà fait, et tout ce que tu feras encore dans nos vies. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu, ô mes chers frères. Et ce moment de prière ne s'arrête pas ici. Je crois que le Seigneur va encore plus te répondre. Ta supplication a touché son cœur et il veut maintenant te parler. Garde ces paroles dans ton cœur, oublie ma présence et concentre-toi sur le Seigneur Jésus, sur Dieu qui te parle. Maintenant, ferme les yeux et fais attention à ces paroles. Mon fils, Filha, o meu coração s'est rempli de joie lorsque ta clameur est parvenue jusqu'à mon trône. C'est très bon de savoir que mes enfants ne m'ont pas oublié et sont venus ici pour avoir une rencontre, un moment de conversation amicale avec moi. Sache, mon fils, que tu comptes beaucoup pour moi. J'ai entendu ta prière et veillerai sur toi. Je promets de te guider lorsque tu t'humilieras en ma présence, lorsque tu auras confiance en moi et que tu n'agiras pas selon ta propre volonté. Je te conduirai sur mes chemins, sur les chemins éternels. Sache que je suis Dieu, que je combats en faveur de mes enfants, et j'ai déjà protégé ta vie à des moments que tu n'imagines même pas. Je promets de continuer à marcher à tes côtés. Je ne te laisserai jamais seul, car je suis ta tour, ton rocher, ton bouclier et ton protecteur. Je te pardonne par le sang de mon Fils Jésus. Pour toutes les fois où tu as essayé de gérer les problèmes tout seul. Pour toutes les fois où tu n'as pas eu confiance en moi. J'ai été attristé par cette décision parce que j'étais prêt à t'aider. Mais je suis un Dieu compatissant, un Dieu qui comprend et qui respecte les choix de mes enfants. Oh mon cher, c'est pourquoi décharge-toi de ton anxiété sur moi. Ce qui m'importe, c'est à partir de maintenant, et j'espère vraiment que tu feras de moi ton Dieu, la même chose que mon serviteur David a faite, ton refuge sûr, ta tour indestructible et inébranlable. Fais-moi simplement confiance de tout ton cœur, et je te protégerai et te guiderai sur le bon chemin. Dès aujourd'hui, je t'apporterai sagesse, force et courage pour affronter les défis, et serai ta lumière et ton espoir dans l'obscurité. Quand tu seras le plus découragé, j'ouvrirai des portes, j'ouvrirai la mer devant toi quand il n'y aura plus d'issue. Je suis ton Dieu qui t'aime pour toujours, avec tendresse. Dieu. Bonsoir, chers frères, chères sœurs, que la paix de Jésus soit avec vous. Je suis le pasteur Antoine Junior et heureux d'être ici à nouveau pour prier avec vous avant de dormir. Frères et sœurs, tous les jours, à 10h du soir, nous nous sommes réunis ici pour parler avec Dieu, pour que Dieu nous parle, et le Seigneur nous a répondu d'une manière formidable, merveilleuse. J'ai reçu de nombreux témoignages de personnes qui arrivent à mieux dormir, qui sont plus apaisées. Enfin, je sais qu'à cause des nombreuses tâches que nous avons pendant la journée, de temps d'engagement et de préoccupation,
cela devient chaque jour plus difficile. Poser la tête sur l'oreiller et passer une nuit paisible. N'est-ce pas vrai ? Il y a tellement de pensées dans notre esprit que parfois, on n'arrive pas à dormir. On se tourne d'un côté à l'autre, on va aux toilettes et le sommeil ne vient pas, mes frères. C'est très triste, parce que quand on se réveille le matin, quand on finit enfin par se lever, notre corps reste fatigué. Le sommeil est essentiel et on sait tout ça. Je sais que l'anxiété était parfois si forte, avec tant de problèmes, qu'il faut presque un miracle pour dormir. Et c'est pour ça que j'ai ressenti dans mon cœur de faire ce moment chaque jour, à 10h du soir. J'ai apporté une parole, j'ai prié pour toi, et à la fin, j'ai été la voix de Dieu. Et j'ai prononcé des paroles de bénédiction, j'ai prophétisé de bonnes choses sur toi, sur ta famille, et ça a été merveilleux. D'accord ? Alors, je veux que tu restes avec moi jusqu'à la fin. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je te demande de cliquer sur le bouton s'abonner, qui est juste ici, en dessous de la vidéo. À côté, une petite cloche va apparaître. Il faut cliquer dessus et choisir l'option toutes. C'est ainsi que tu pourras Receber as notificações. recevoir une notification à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Gloire à Dieu. Alors allons-y, mes frères. Je veux lire avec vous un passage sur un événement du ministère de Jésus, qui a beaucoup à nous apprendre. C'est écrit ainsi dans Luc chapitre 17. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint en glorifiant Dieu à haute voix, se jeta aux pieds de Jésus et le remercia. Cet homme était un Samaritain. Jésus, il a demandé « Les 10 n'ont-ils pas tous été purifiés ? Où sont les 9 ?» Regardez ça, mes frères. Le passage que je viens de vous lire fait partie de l'histoire des 10 lépreux. Peut-être que vous ne la connaissez pas, mais la Bible dit qu'une fois, Jésus se rendait à Jérusalem, et il a décidé de passer par les villes de Samarie et de Galilée. Et, en passant par un certain village, 10 hommes lépreux vinrent à sa rencontre, mais ils ne s'approchèrent pas trop. À cette époque, les personnes atteintes de la lèpre étaient condamnées à vivre à l'écart, isolées. Elles devaient quitter leur famille et habiter ailleurs, avec d'autres malades. La lèpre était une maladie incurable et le malade savait qu'il allait mourir. Ce n'était qu'une question de temps, car aujourd'hui la médecine est très avancée. Il existe un traitement pour la lèpre qui s'appelle. Aujourd'hui tout est plus facile, mais à l'époque c'était très compliqué. Alors ces 10 lépreux ont vu Jésus et ont commencé à implorer de l'aide en disant « Maître, aie pitié de nous ». Et c'est alors que Jésus, voyant ces hommes dans cette situation déplorable, a dit qu'ils devaient se montrer aux prêtres, car ils étaient guéris. Ainsi, ils seraient guéris et pourraient retourner auprès de leur famille et reprendre une vie normale. Et, ce qui est encore plus impressionnant, ils ont obéi à la voix de Jésus, et le miracle s'est produit au moment où ils ont commencé à se diriger vers les prêtres. Une loi imposait aux personnes guéries de se présenter aux prêtres. Mais ces hommes ont dû penser « Obéissons à Jésus. Mais si nous arrivons devant les prêtres et que nous ne sommes pas guéris avec certitude, nous serons réprimandés. Mais Dieu est fidèle, frère. Quand Dieu nous dit quelque chose, nous pouvons y croire, nous pouvons faire ce qu'il nous demande, car c'est certain. Plus tard, cela fonctionnera. Et peut-être que tu as déjà reçu une parole, une direction que le Seigneur t'a donnée. Et aujourd'hui, tu as peur de prendre la décision. Fais ton pas de foi. Je pense que Dieu s'adresse à plusieurs aujourd'hui. Certains ont un appel. Dieu a dit qu'il accomplira une œuvre. Mais cette personne hésite, ne fait rien et ne se prépare pas. Frère, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Il ne suffit pas d'écouter la parole sans la mettre en pratique. Il y a de nombreux exemples d'hommes et de femmes qui ont décidé d'obéir à la voix du Seigneur et qui ont été bénis. Nous avons vu Naaman, qui devait se plonger 7 fois dans le Jourdain sur conseil du prophète, et la Bible précise qu'il a d'abord hésité. Il a dit « N'y a-t-il pas une rivière meilleure où se plonger ? Ce fleuve Jourdain est sale et boueux. » La Bible dit aussi que cet homme a choisi de faire confiance au prophète et s'est plongé 7 fois. Cet homme avait la maladie de la lèpre. C'était un homme qui, aux yeux des hommes, devant toute la société, était très respecté. Mais la Bible dit que sur son corps, il y avait une lèpre qui apportait, certainement, beaucoup de tristesse à son cœur.
Cela lui faisait penser qu'il n'y avait plus de solution. Mais Dieu a été miséricordieux, et Dieu a brisé l'orgueil de cet homme. Dieu a fait ce qu'il n'attendait pas, et comme il a obéi, le miracle est arrivé. Amen. Si Dieu vous parle maintenant, écrivez ici dans les commentaires. Dieu me parle, Dieu touche mon cœur avec ce message. Cela va encourager d'autres à écouter le message. D'accord, frère ? Mais ce que je veux vous dire à propos de ce passage, c'est que sur les 10 lépreux, un seul est revenu pour remercier Jésus. Et c'est celui-là qui est revenu. Il n'était pas d'Israël, mais samaritain, peuple jugé inférieur par les Juifs. La Bible dit qu'il est revenu en glorifiant le Seigneur pour le miracle reçu, et s'est jeté aux pieds de Jésus en le louant. Et alors Jésus fut surpris, car il demanda « Où sont les 9 autres ? Ils ne sont pas venus remercier. » Et il a alors béni cet homme qui était revenu, et il lui a dit « Tu peux aller de l'avant. Ta foi t'a guéri, frère. » La même chose nous arrive souvent, très souvent. Nous sommes tellement bénis dans notre vie, nous recevons tant de Dieu que nous nous y habituons, et nous arrêtons simplement de dire « Merci Seigneur ». Très souvent, nous ne remercions pas parce que nous sommes déjà satisfaits, et bien souvent, nous en voulons toujours plus. Et nous ne demandons même pas à Dieu si c'est ce qu'il veut pour nous, frères. Je sais que nous avons tous des problèmes. Tout le monde traverse des épreuves. Mais nous ne devons pas cesser de remercier. Et la Bible dit, dans le livre de la première épître aux Thessaloniciens, que nous devons rendre grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté du Seigneur. Alors Dieu attend, frères, que nous soyons reconnaissants pour tout ce qu'il a fait. Et aussi pour chaque prière à laquelle il n'a pas répondu, chaque prière qui n'a pas été exaucée, soyez-en sûrs. C'est parce que cela ne devait pas arriver. Dieu est notre Père, frère. Et Jésus a dit, « Quel père donnerait une pierre à son fils qui demande du pain ?» Autrement dit, si Dieu, qui connaît toutes choses, dont les voies sont bien plus élevées que les nôtres, s'il voit que quelque chose sera une pierre, c'est-à-dire un obstacle dans notre vie, quelque chose qui va nous nuire, alors il ne nous le donnera pas. Ou alors il va attendre un peu jusqu'à ce que cela devienne une bénédiction dans notre vie. Et c'est pour cela que nous ne devons pas nous décourager. Nous ne devons pas penser que Dieu ne nous écoute pas. Toi qui as prié ici avec moi chaque jour, sache que ce n'est pas en vain. Dieu agit déjà en coulisses. Très souvent, on pense que notre vie empire. Mais je veux te dire que plus il fait sombre, plus nous sommes proches de l'arrivée du jour. La Bible dit que les pleurs durent une nuit, mais la joie il arrive le matin. Sache que ce n'est pas en vain que tu pries ici avec moi, et chaque fois que tu partages cette prière, tu es en train de te... permitindo ser abençoado. Il a dit qu'il vaut mieux donner que recevoir. Et lorsque tu envoies cette prière à tes amis, à ta famille, tu es en train de semer la graine de l'Évangile. Tu donnes l'opportunité au Saint-Esprit d'agir, car Dieu veille sur sa parole. Moi, frère, je ne suis rien ni personne, juste comme toi, mais ici je deviens la bouche de Dieu en t'apportant la parole. Dans ta vie, tu dois comprendre que la parole du Seigneur ne revient pas sans effet, mais qu'elle accomplit tout le but que le Seigneur a déjà déterminé dans ta vie. Amen. Alors fais ceci. À partir d'aujourd'hui, apprends à vivre plus heureux. Remercie le Seigneur. Peut-être que tu penses ne pas avoir de raison de remercier, mais sache que le simple fait de respirer est déjà un don du ciel. Frère, combien aimeraient être ici pour écouter cette parole ? Certaines personnes, à cause de mauvaises décisions, sont actuellement dans des bars à boire, en prison ou en difficulté. Ils n'ont pas ce privilège d'entendre la parole de Dieu, mais vous, remerciez le Seigneur pour tout, le bon comme le mauvais. Quand Jésus a vu cette foule affamée, il y avait plus de 5000 personnes, en comptant les femmes et les enfants, et il ne s'est pas désespéré. Il n'a pas râlé, il ne s'est pas plaint, mais il a demandé qu'on lui apporte ses 5 pains et 2 poissons. Et savez-vous ce qu'il a fait à ce moment-là ? La Bible dit qu'il a tendu cette petite nourriture, qui était totalement insignifiante, à cette foule, et il a simplement tendu les mains, et a remercié le Père. Et quand il a remercié le Seigneur, il y a eu le miracle de la multiplication. Frères, peut-être que ce qui nous manque, c'est d'être plus reconnaissants chez nous et envers ceux qui nous entourent. C'est le principe de l'honneur, et soyez-en sûrs, cela attire les miracles de Dieu. Quand dans une maison il n'y a que des cris, des disputes, des plaintes,
Cela attriste le Saint-Esprit, cela t'éloigne des bénédictions. Si tu peux, prie avec moi. Unissons maintenant notre foi, frère. Je suis sûr que ce que nous lirons sur terre sera lié au ciel. Jésus l'a dit. Amen, fermons les yeux et prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous tenons devant toi ce soir avec un cœur reconnaissant pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras encore dans nos vies. Ô mon Père, merci pour cette parole. Je crois que cela ne vient pas de moi, mais que c'est toi qui l'as mis dans mon cœur. Je te remercie, Dieu, pour le soin que tu as eu envers nous chaque jour. Ô mon Dieu, il n'y a rien de meilleur que d'entendre ta parole. Elle est notre nourriture quotidienne. C'est pourquoi je te demande, Seigneur, que cette œuvre ne s'arrête pas, mais que tu la fasses grandir. Père, je ne parle pas de religion, mais d'une relation possible avec toi par ton Fils, Jésus. Ô mon Dieu, nous te demandons pardon en ce moment, Père. Combien de fois avons-nous manqué de reconnaître tes bénédictions et de te faire confiance, cherchant à tout résoudre seul? Ô mon Père, rends-nous comme ce Samaritain, que, même rempli de la joie de la guérison et de la nouvelle chance de vivre sa vie, il n'a pas oublié celui qui la lui a offerte. Nous ne voulons pas, Seigneur, te tourner le dos, nous voulons reconnaître ta grandeur, tes merveilles, Père. Même si rien ne change autour de nous, nous savons que notre cœur se transforme, et cela change tout. Nous te remercions, Seigneur, pour tout le bien, les bénédictions matérielles, la nourriture et l'abri quotidien. Merci, mon Dieu, pour notre famille et notre maison. Nous n'avons pas besoin, Père, de mendier, car ta parole dit que je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa descendance mendier son pain. Père, je crois que tu déverses la provision, la bénédiction et la prospérité pendant que nous t'adorons et te remercions. Tu agis en notre faveur. C'est pourquoi, Seigneur, nous te louons surtout pour la bénédiction du salut. Nous ne méritions rien. Nous méritions la condamnation en enfer à cause de nos péchés, pour avoir transgressé ta loi. Mais tu as été miséricordieux et tu as prouvé ton amour pour nous. Le Christ est mort sur la croix à notre place, et maintenant nous déclarons de notre bouche Jésus au péché juridique. O nosso Salvador. Nous travaillons à Brasil Vuelo, en disant ainsi nos paroles. Até a eternidade. Fica conosco, Senhor. Uma noite de descanso abençoada. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Nous sommes utilisés et nous mourrons simplement prématurément à l'existence. Le Seigneur parlera à notre cœur. Dieu nous parle de différentes façons, mais nous ne lui parlons que par la prière, comme nous l'avons fait dans cette vidéo. Bien sûr, tu vas continuer à prier tous les jours, mais maintenant le Seigneur veut te parler, et je veux être sa voix dans ta vie. Amen. Laisse-moi prophétiser des bénédictions sur toi. Alors ferme les yeux et concentre-toi sur cette parole. Alléluia, ô mon fils et ma fille bien-aimés. C'est agréable de recevoir ta prière avant de dormir. Je suis très heureux quand je vois mes enfants renoncer à leur propre volonté pour faire la mienne, pour passer du temps en prière avec moi. Mon fils, sache que je suis souverain, mais tu me manques souvent. Je détiens tout le pouvoir entre mes mains, mais je tiens à t'avoir à mes côtés. Sache que je t'ai apporté des délivrances aujourd'hui. Je t'ai délivré des mains de l'ennemi. Je t'ai accordé des délivrances que tu ne peux même pas imaginer. Tout cela parce que je voulais que tu sois ici maintenant. Et j'ai des plans de bénédiction, des plans de paix et de prospérité pour toi. Mais pour cela, tu dois avoir confiance en moi. Tu dois faire comme ce lépreux qui a été guéri et qui est revenu pour remercier. Beaucoup de mes enfants ont laissé de côté ma présence parce qu'ils se sont attachés aux bénédictions et m'ont oublié. Moi qui suis leur père et leur mère, je suis un Dieu d'amour et de miséricorde. Je ne prends aucun plaisir à la mort du méchant. Je ne prends aucun plaisir à condamner les gens. Je désire que tous soient sauvés. Et c'est pour cela que je suis heureux de te voir me chercher, de me faire confiance et de déposer sur moi tes péchés. Je veux avoir une nouvelle relation avec toi à partir d'aujourd'hui. Alors sois tranquille, reçois ma paix, la paix, car je continuerai à pourvoir à tout ce dont tu as besoin. Théopolie remercié, Poncé.
sua saúde física, mental e espiritual. Eu abençoo sua noite de sono, para que você possa dormir bem e acordar com a sua mente. J'ai douté, mais fais-le, je crois. Et que tu as besoin d'un, que tu as besoin. Travaille en restant déctu. Ce soir, je te délivrerai des cauchemars, de l'anxiété et de l'insomnie. En ce moment, j'envoie mes anges camper autour de toi, et je retire de toi toute pensée négative, de destruction et de mort, et je souffle sur toi mon Saint-Esprit. Dors en paix, car je suis ton Dieu, et je serai toujours avec toi. Je t'aime, Dieu. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que sûrement, tu veux passer une nuit paisible, tu veux dormir profondément. Je veux donc t'apporter une réflexion biblique simplement, pour que tu puisses te détendre, que tu laisses de côté les préoccupations, les angoisses. Frère, chaque jour nous faisons face à des situations qui nous laissent inquiets, anxieux. Après tout, tant que nous serons ici dans ce monde, les problèmes ne finiront jamais. Peut-être que dans votre vie tout va parfaitement bien, tout se passe très bien, mais vous ne vivez pas ici tout seul. Vous avez des parents, des amis, des frères dans la foi, et généralement, ils traversent des situations qui vous affectent. Je veux te dire aujourd'hui que tu peux faire tout ce qui est nécessaire, mais tu n'es pas Dieu, tu n'as pas à sauver les gens, tu n'as pas ce pouvoir. Seul Dieu peut toucher le cœur des gens. Lui seul peut changer les comportements. Lui seul peut nous donner la paix, la joie et la vie éternelle avec Jésus. Et je sais que, si tu pries ici avec moi, tu seras renouvelé. Tu pourras prier pour d'autres personnes, et elles seront aussi touchées. Et c'est certain, ta journée de demain sera totalement différente. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior, et je veux te souhaiter la bienvenue. Si tu découvres cette vidéo, sache que Dieu t'aime et a un plan pour toi. Et si tu veux recevoir quotidiennement mes prières, je te demande de t'abonner ici à ma chaîne. Active la cloche de notification et clique sur j'aime, car ainsi, YouTube te montrera plus de vidéos comme celle-ci, d'accord? Et la réflexion du jour est l'une des plus belles promesses que Dieu a laissées. Dans la Bible, elle se trouve dans Jérémie, chapitre 33, verset 3. Regarde ce qu'il a dit. Invoque-moi, et je te répondrai, et je te révélerai des choses grandes et insondables que tu ne connais pas. Amen, frère. Le Seigneur a dit ces paroles à Jérémie, au moment où il traversait la pire période de sa vie, car il était emprisonné au fond d'une fosse. À cette époque, les prophètes de Dieu étaient très persécutés, et Jérémie a été mis en prison, parce qu'il a transmis une véritable prophétie, qui venait réellement du Seigneur, mais qui a déplu au roi de Juda, Sédécias. Et il en va de même dans nos vies, frères. Très souvent, c'est dans les moments les plus difficiles, de plus grands combats et persécutions, que Dieu nous donne les plus belles et puissantes promesses. Amen. Et cela arrive, parce que c'est lorsque nous sommes au fond d'une fosse spirituelle que nous laissons toutes les autres choses de côté, pour prêter attention à la voix de Dieu. Parfois, il faut entrer dans une prison de l'âme, pour que Dieu puisse parler à votre cœur, sans être interrompu par votre routine, vos engagements et vos préoccupations. Et dans ce passage, Dieu a porté de l'espoir à son prophète, et il fait la même chose avec vous ce soir. Vous y croyez ? Peu importe votre situation actuelle, le Seigneur a une promesse pour vous et l'accomplira, mais vous devez le chercher par la prière. Et ensuite, il répondra à votre cri d'une manière bien au-delà de votre compréhension. Frères, la Bible dit que le Seigneur a des secrets à révéler à ses enfants, mais seuls ceux qui sont intimes avec lui et qui craignent son saint nom sont dignes d'entendre tout ce qu'il a à dire. Ceci est écrit dans le psaume 25, verset 14, et la prière est une arme puissante qui nous permet d'être intimes avec Dieu. Nous perdons lorsque nous cessons de prier, de chercher les réponses du Seigneur ou de demander ses conseils. Nous devons comprendre que Dieu ne veut pas seulement nous écouter, il désire aussi nous parler. Dieu désire partager avec nous ses plans, ses dons, ses désirs. Il veut ouvrir nos yeux et il veut nos levar a conhecer mistérios, sa merveilleuse grâce
Amen. Pour ma part, je me considère anxieux. Quand quelqu'un me dit « Antoine, je veux te dire quelque chose », je n'arrête pas de penser à ce que la personne va me dire, et vous êtes probablement comme ça aussi. Tout être humain l'est, cela fait partie de notre nature. Maintenant, imaginez si Dieu vient vers vous et dit « Salut, mon fils, j'ai besoin de te parler, je veux te raconter certaines choses. » Tu ne serais pas aussi anxieux d'écouter. Tu remettrais ça à plus tard ou immédiatement. Tu dirais « Parle, Seigneur, tu peux me parler. Ton serviteur t'écoute. Maintenant, réfléchis avec moi. » N'est-ce pas exactement ce que Dieu murmure à nos oreilles lorsque nous lisons ce passage de Jérémie, chapitre 33 ? Si tu as lu ce passage, c'est que tu es au moins un peu curieux de ce que Dieu veut te révéler. Après tout, il a dit que si tu l'invoques, il te répondra et te montrera des choses grandes et cachées que tu ne connais pas encore. Mais pour que cela arrive, tu dois l'invoquer, tu dois chercher l'aide du Seigneur. C'est pourquoi je veux maintenant prier pour toi qui es venu ici le cœur lourd, alors qu'aujourd'hui tout semblait aller mal pour toi. Sache que le Seigneur est toujours sur le trône. Il continue de contrôler ta vie et il fera en sorte que ses plans s'accomplissent au moment voulu. À sa manière, je sais que tu as déjà entendu plusieurs fois cette parole. Tu dois persévérer, tu ne peux pas abandonner. Mais c'est une vérité. Parce que si on regarde en arrière, si on abandonne, on perd ce que Dieu a prévu pour nous. Nous vivons de miettes, alors que Dieu nous réserve un festin. C'est pourquoi, maintenant je veux faire une prière, je veux intercéder pour toi et, à la fin, je veux être utilisé par le Seigneur pour te bénir. Je veux apporter des paroles prophétiques, comme si c'était Dieu lui-même qui te parlait. Alors, ne quitte pas la vidéo, reste ici avec moi jusqu'à la fin, d'accord ? Prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons en ta sainte présence ce soir pour te remercier pour un jour de plus de vie. Merci Seigneur, pour le soin, l'affection et l'amour que tu nous as accordés à chaque instant. Merci aussi Seigneur, de ne pas nous avoir abandonnés, même lorsque sans le vouloir, nous t'avons tourné le dos et poursuivi seul notre chemin. Ô mon Dieu, pardonne-nous, car bien souvent nous ne prenons pas le temps d'écouter ta voix. Nous sommes si inquiets et avons tant à dire et à demander que nous oublions souvent de nous taire. Pour t'écouter, Père, nous nous réjouissons de savoir que tu as des promesses merveilleuses. Mais bien souvent, nous sommes faillibles et pécheurs, et nous te demandons, ô Dieu, ne permets pas que nos fautes annulent tes promesses, ni qu'elles diminuent ce que tu as pour nous. Ô mon Dieu, nous ne méritons rien, mais malgré cela, tu fais bien plus que ce que nous pouvons imaginer. C'est pourquoi nous te demandons de nous aider à avoir plus d'intimité avec toi, car c'est seulement ainsi que nous pourrons entendre tout ce que tu veux nous dire. Nous ne voulons pas d'une relation superficielle avec toi. Nous voulons plonger profondément dans ton amour, ta bonté, ta miséricorde et tes promesses. Et c'est pourquoi nous nous engageons ici à te chercher de plus en plus et à conquérir cette amitié avec toi. Ô mon Dieu, nous voulons ressembler au prophète Jérémie, que, même au pire moment de sa vie, lorsqu'il était enfermé dans une fosse sombre, il a été capable de prier et d'entendre tes promesses. C'est pourquoi, Seigneur, ne permets pas que les luttes, les difficultés et le péché bouchent nos oreilles. Ne nous laisse pas être égoïstes et ne regarder que notre propre nombril. Au moment où nous avons besoin de lever les yeux vers le ciel et de te voir, nous prions aussi, Seigneur, pour que tu apportes l'espérance à notre cœur, ô Dieu. Nous sommes limités, et la plupart du temps, nous n'arrivons pas à voir au-delà des circonstances. C'est pourquoi, touche notre être avec ton Saint-Esprit, et fais-nous voir la vie avec tes yeux. Aide-nous, Père, à passer une bonne nuit, et pour cela, nous remettons maintenant chacun de nos fardeaux, préoccupations, angoisses et peurs, parce que Jésus a dit que si nous faisons cela, il nous donnera une paix qui dépasse toute compréhension. Je prie et te remercie au nom de Jésus. Amen, gloire à Dieu, ô mon cher frère et ma sœur. Comme tu le sais, notre prière ne s'arrête pas ici. Dieu va maintenant y répondre. Écoute bien ce qu'il va te dire. Cette réponse est déjà une promesse pour ta vie. Ne perds pas ta concentration. Ne laisse pas les pensées dominer ton esprit.
écoute simplement la voix du Seigneur. Il dit « Mon fils, ma fille ». C'est avec beaucoup de joie que je reçois ta prière et je me sens très heureux que tu aies reconnu mon attention pour ta vie depuis le moment où tu t'es réveillé jusqu'à maintenant. Je prends soin de toi. J'ai marché à tes côtés. Je t'ai suivi quand tu es sorti de la maison. Je t'ai fortifié au travail et je t'ai ramené en sécurité chez toi. Je ne t'ai jamais abandonné, même lorsque tu t'es éloigné de moi, même lorsque tu t'es laissé distraire par les choses de cette terre. Même lorsque tu as laissé ton cœur être envahi par la peur et l'anxiété, je te pardonne pour tes péchés. Aussi bien ceux dont tu as conscience que ceux dont tu n'as même pas idée, mais que tu as commis sans t'en rendre compte. Le diable voudra t'accuser, te pointer du doigt, en disant que tu ne mérites pas mon amour à cause de tes erreurs. Et quand cela arrivera, regarde-le dans les yeux et dis-lui que le sang de mon fils Jésus t'a lavé et t'a justifié de toute faute. Déclare que tu ne le mérites pas toi-même, mais que c'est mon amour pour toi qui fait de toi un vainqueur. C'est pourquoi, mon fils, je t'invite à t'approcher de moi à nouveau. Je veux que tu aies une relation plus intime, plus profonde avec moi, car c'est ainsi que tu pourras entendre mes promesses et expérimenter ma plénitude. J'ai une grande œuvre dans ta vie. Mais pour que tu puisses entendre mes paroles, tu dois te taire et les écouter avec attention. Je veux que tu aies confiance en moi, même lorsque les circonstances semblent difficiles. Souviens-toi du prophète Jérémie qui, même emprisonné dans une fosse sombre, a eu confiance en mes promesses et a été honoré par moi. Et je veux que tu aies ce même espoir. Quand les choses sembleront impossibles, c'est moi qui te protégerai et j'ouvrirai une nouvelle porte devant toi. Je suis ton Dieu, qui t'aime, qui te garde, qui te protège et qui te remplit de ma paix durable. Fais-moi confiance et je te délivrerai, dit Alléluia. Bonjour. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est sûrement parce que tu veux passer une nuit de paix, une nuit de repos. Je te souhaite la bienvenue et t'assure que tu es au bon endroit pour recevoir une parole bénie. Un message que Dieu a mis dans mon cœur et je crois qu'il touchera aussi le tien. Peu importe comment s'est passée ta journée aujourd'hui, peu importe si tu as traversé des luttes, des épreuves, des tentations, et si bien souvent tu as faibli, tu as échoué. Sache que la parole de Dieu est ton réconfort. Et Jésus lui-même a dit que nous ne devons pas nous inquiéter du lendemain, car à chaque jour suffit sa peine. C'est pourquoi il nous invite à ne nous inquiéter de rien. Et pour cela, je vais partager une parole. Je vais prier pour toi afin qu'à la fin tu puisses bien dormir, que tu puisses remettre au Seigneur toutes tes préoccupations, tes doutes et tes angoisses. Et en échange, tu recevras le repos et la paix que l'on ne peut trouver qu'en Jésus. Amen. Alors, avant que nous commencions, je voudrais te demander de cliquer sur « J'aime ». Cela aide YouTube à diffuser davantage la vidéo auprès des gens. Et abonne-toi aussi à ma chaîne, en activant la cloche de notification, d'accord ? Et si tu n'es pas encore membre de ma chaîne, je t'invite à cliquer sur le bouton « Devenir membre » qui se trouve juste ici, sous la vidéo, pour que tu soutiennes ce ministère et aides les institutions caritatives que je soutiens. Ce sont des institutions très bénies qui aident des enfants défavorisés en Afrique, aux Philippines, ainsi que des personnes qui ont des problèmes de dépendance à l'alcool et à la drogue. Tu peux faire la différence dans leur vie. Alors deviens membre de ma chaîne, car avec une petite contribution, tu peux faire une grande différence. Amen, frère. Lisons ensemble un passage d'Ésaïe 43:1. O versículo 18 e o 19. Que nous dit le Seigneur aujourd'hui? Oubliez le passé, ne vivez pas dedans. Voyez, je fais une chose nouvelle. Elle est déjà en train de surgir, ne le percevez-vous pas? Même dans le désert, j'ouvrirai un chemin et des ruisseaux. Alléluia. Oh mon cher frère et ma chère sœur, le monde dans lequel nous vivons est tellement troublé, n'est-ce pas? Tellement rempli de problèmes, tellement sans attente que de plus en plus de personnes décident de vivre dans le passé. Elles sont tellement désespérées par tout ce qui se passe de nos jours qu'elles préfèrent simplement passer leur temps à valoriser ce qui n'existe plus, ce qui n'est présent que dans leurs souvenirs. Et ainsi, en conséquence, elles finissent par avoir des difficultés à construire quelque chose de nouveau, de nouvelles choses pour leur vie. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le passé.
La Bible montre que le roi de Babylone avait envahi le royaume de Juda et avait réduit les Hébreux en esclavage. Et tout cela à cause de leur désobéissance au commandement de Dieu et à cause de leurs péchés et le peuple de Dieu. Alors, ils sont devenus tellement tristes qu'ils n'arrivaient plus à espérer que les choses pourraient s'améliorer à l'avenir. Et, à cause de cela, ils se lamentaient sans cesse et pensaient toujours aux choses du passé. Cependant, même avec la désobéissance de son peuple, Dieu a eu pitié de Juda et a envoyé le prophète Isaïe pour leur transmettre un message de réconfort et d'espérance, en leur assurant qu'ils ne devaient plus regarder en arrière, car le Seigneur était déjà en train de faire quelque chose de nouveau. Et il est intéressant que Dieu dise dans ce verset « Regardez, ne le voyez-vous pas ? Je fais une chose nouvelle. » C'est parce que, mes frères, lorsque nous sommes uniquement concentrés sur le passé, nous restons toujours aveugles spirituellement. Nous n'arrivons pas à voir que Dieu est déjà en train de faire quelque chose de nouveau dans notre vie, n'est-ce pas ? On dirait que le ciel devient nuageux, qu'on n'arrive pas à voir les bénédictions, qu'on ne trouve aucune raison d'être heureux. Et dans ce verset que je viens de lire pour vous, le prophète Isaïe a révélé que Dieu allait bénir sa nation, qu'il allait mettre fin à cette captivité. Ces personnes devaient simplement se repentir de leurs péchés et redevenir heureuses, fidèles à lui. Cette promesse, mes frères, date de 2700 ans, et il est intéressant de voir que la situation reste similaire, avec toujours autant de problèmes. Les luttes sont si grandes et épuisantes que nous passons une grande partie de notre journée, surtout le soir au moment de dormir, à ressentir la nostalgie d'un temps qui est déjà passé et qui ne reviendra plus. Je sais que beaucoup d'entre vous regrettent les moments heureux, regrettent les réussites que vous avez eues dans le passé. Et alors vous vous mettez à penser ainsi. Ah, quand j'avais telle chose, quand j'ai fait ceci ou cela, quand j'étais jeune, quand j'ai rencontré cette personne, ah, à mon époque, c'était bien différent. C'est comme si tu mourais un peu chaque jour, et il semble que plus rien de nouveau ne pourra jamais arriver. Et cela sans parler des gloires spirituelles que nous avons reçues dans le passé, des expériences marquantes que nous avons eues avec Dieu. On se dit alors, un jour j'ai demandé quelque chose au Seigneur et il m'a béni. Un jour je désirais un miracle et Dieu a honoré ma foi. Ah, une fois je traversais cette épreuve, ce désert, et alors Dieu a utilisé quelqu'un pour me parler. Dieu a apporté la providence. Ah, et il y a aussi eu une fois où Dieu m'a utilisé pour parler à cette personne. C'était d'une manière tellement spéciale. Et alors on s'accroche à ses pensées, en pensant que Dieu n'agit plus. De nos jours, on pense que le Seigneur n'est plus avec nous. Tant de pensées négatives envahissent notre esprit. Mais oh frère, le Seigneur nous dit ce soir, ça suffit, oublie ce qui est passé, ne vis plus dans le passé. Peu importe si c'était bien ou mal, c'est tout simplement fini. Moi, le Seigneur, je fais des choses nouvelles pour toi aujourd'hui. Frère, c'est cela que Dieu dit à chacun de nous. Je sais que ce que je vais te dire maintenant peut sembler dur, mais c'est cela qui va te libérer. Et je suis sûr que ta soirée et ta vie seront transformées. Arrête de te nourrir de ces miettes qui, bien souvent, sont amères et pleines de moisissures. Dieu est en train de te préparer un festin, peux-tu croire en cela ? Dieu prépare le meilleur pour toi. Mais tant que tu restes attaché, prisonnier du passé et de tes péchés, Dieu ne pourra rien faire. Il veut que tu aies une nouvelle attente, car ce qu'il va faire dans ta vie ne se compare en rien à tout ce que tu as vécu dans le passé. Amen. Quel est le miracle que tu as besoin de vivre ? Où es-tu ? Que Dieu ne puisse pas te sauver. Oh mes bien-aimés, la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, fais confiance au Seigneur plus qu'à tes sentiments. Le Seigneur te promet aujourd'hui qu'il va changer ton histoire. Peu importe à quel point ta vie est difficile, il va ouvrir un nouveau chemin pour toi. Si tu es déjà fatigué, épuisé, et que rien de ce que tu fais ne t'amène nulle part, crois qu'à partir de maintenant, ce sera différent. Mais pour que tout cela arrive dans ta vie, tu dois avoir des attentes de miracles, tu dois avoir soif de Dieu. Dans le chapitre 44 d'Isaïe, le Seigneur dit qu'il est prêt à répandre de l'eau sur celui qui a soif et des rivières sur la terre sèche. Il va répandre son esprit et ses bénédictions sur nous et sur nos descendants. Regardez quelle merveilleuse promesse, mes frères. Alors nous allons prier maintenant,
et demander à Dieu d'enlever de nous toute dépression, toute angoisse, toutes les pensées négatives, que tout est fini, qu'il n'y a plus de solution. Tout cela n'est que mensonge du diable, des pensées contraires à la volonté du Seigneur. C'est pourquoi je veux prier pour toi maintenant. Et je te demande qu'à la fin de la prière, tu ne partes pas, parce que Dieu va te parler directement. Je vais prophétiser des paroles de bénédiction, comme si c'était Dieu lui-même qui te parlait. Et tu vas les recevoir par la foi. Amen. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin et ferme les yeux maintenant, parce que je veux prier avec toi. Alléluia, Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons en ta présence ce soir pour te remercier pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu vas faire dans nos vies. Oh mon Père, merci de veiller sur nous à chaque instant, du matin au soir. C'est impressionnant, ta sollicitude, tes délivrances. Père, nous nous trompons de tant de façons. Nous sommes tellement faillibles et pécheurs. Mais malgré cela, ta grâce et ta miséricorde nous pardonnent et nous donnent un nouveau départ. Je reconnais, Seigneur, que bien souvent nous ne voyons que les défaites, l'échec. Bien souvent nous regardons les circonstances, le vent contraire, les tempêtes, et nous commençons à trembler de peur. Père, pardonne-nous, car nous manquons de foi et n'avons pas suffisamment fait confiance au Seigneur. Mais nous te demandons, Seigneur, ne nous abandonne pas, continue de marcher à nos côtés, ne nous laisse jamais seuls. Ô Père, ce monde est très confus, de plus en plus troublé, et nous nous sentons souvent sans espoir, avec l'envie de pleurer et de rester simplement allongés dans le lit, sans se lever pour affronter la vie. Ô Jésus, mais ce soir, nous échangeons les blessures du passé contre les bénédictions de demain, contre les bénédictions que tu es déjà en train de répandre aujourd'hui. Nous ne voulons plus, Seigneur, errer comme le peuple hébreu dans le désert. Nous ne voulons plus attendre des années et des années pour tes promesses, mais nous voulons prendre possession de tout ce que tu as pour nous. C'est pourquoi, ce soir, Seigneur, nous renonçons à notre passé, aussi bien aux bonnes choses qu'aux mauvaises, parce que nous voulons vivre heureux et satisfaits dans le présent, avec l'espoir que notre avenir sera bien meilleur à tes côtés. Nous ne voulons pas oublier notre passé, juste le laisser derrière nous. Nous voulons avancer à partir d'aujourd'hui, avec foi, dans l'attente de miracles et avec beaucoup d'espoir pour l'avenir. Père, nous avons vu que Judas a beaucoup souffert à cause de la désobéissance. Seigneur, nous ne voulons pas vivre ainsi. Pardonne, Seigneur, les péchés que nous avons commis sans nous en rendre compte, comme l'idolâtrie, la désobéissance, l'envie, la cupidité, la promiscuité, le manque d'amour pour toi et pour ta parole. Pardonne-nous aussi, Seigneur, car bien souvent nous convoitons avec nos yeux. Nous agissons comme les gens du monde, qui ne se préoccupent que des choses matérielles. Mais Seigneur, nous remettons maintenant nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses, et nous déclarons notre confiance et notre dépendance envers toi. Et délivre-nous, Seigneur, des mauvais rêves, des cauchemars, et apporte paix, réconfort et protection pour nous et pour notre famille. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Oh mes chers frères, comme il est bon de chercher Dieu dans la prière, n'est-ce pas? Mais ce moment n'est pas encore terminé. Ta supplication est parvenue au trône de Dieu, au cœur du Seigneur, et il a maintenant quelque chose à te dire. C'est pourquoi, sois attentif à ce que Dieu veut te dire. Alléluia, mon fils, ma fille. Mon cœur s'est rempli de joie lorsque ta supplication est arrivée à mon trône. C'est très bon de savoir que mes enfants ne m'ont pas oublié et sont venus passer un moment de conversation avec moi avant d'aller dormir. Et je répands sur ta vie, sur ta maison, mon onction. Je te pardonne aussi, mon cher fils et ma chère fille. Pour les fois où tu as agi sans sagesse, pour les fois où tu as abandonné ma parole pour vivre à ta façon. J'ai été attristé par ta décision, mais je l'ai respectée parce que je suis un père aimant. Mais à partir de maintenant, je t'accueille à bras ouverts. Je mets une bague à ton doigt, t'offre de nouveaux habits, et me réjouis car mon fils perdu est revenu. Ne quitte plus ma présence, car c'est seulement à mes côtés que tu seras protégé. Et que tu vivras heureux dans toutes les circonstances de la vie. Mes enfants de Juda échouent souvent, mais je ne les ai jamais abandonnés, et je fais pareil avec toi aujourd'hui. C'est pourquoi, cesse de regarder le passé,
et concentre-toi sur ce que j'ai pour toi. Tout le bon et le mauvais est derrière. Cela n'a plus d'importance. Ce qui compte dans ta vie, ce sont mes promesses, mes plans et mes rêves pour ton avenir. Alors, ne perds pas le focus. Je n'ai pas livré la vie de mon propre fils, Jésus, pour que tu restes prisonnier du passé, mais pour que tu vives la joie de l'éternité à mes côtés. C'est pourquoi, aie soif de moi, car moi seul suis la source d'eau vive qui peut satisfaire les désirs de ton cœur. Cherche-moi et tu me trouveras, invoque-moi et je te répondrai. Toutes tes préoccupations, tes douleurs et tes angoisses sont déjà avec moi, alors tu peux te reposer en paix, car je suis avec toi chaque jour. N'aie pas peur, car moi le Seigneur je veille. Je travaille jour et nuit pour prendre soin de toi avec un amour éternel, ton Père, Dieu. Bonjour. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu as besoin de passer une nuit paisible pour reposer ton corps et ton esprit. Et il est très probable que ta journée ait été très chargée et que tout ce que tu veux maintenant, c'est te reposer. Je vais prier pour toi afin que le Seigneur répande sa présence sur ta vie. Pour apaiser ton âme et ton esprit, tout ce dont tu as besoin, c'est d'une prière, d'une parole de direction et surtout da presença do Senhor. Je n'ai aucun doute que toute l'affliction, l'inquiétude et l'angoisse qui envahissent ton cœur en ce moment tomberont à terre. C'est pourquoi, reste avec moi jusqu'à la fin, car après la prière, Dieu va te parler. Je vais proclamer des paroles de bénédiction et prophétiser comme si Dieu te parlait lui-même. Amen. Le Seigneur veut que tu saches qu'il est ton protecteur. Il est à ta droite, il ne dormira pas, et il sera toujours vigilant pour prendre soin de toi. Je veux commencer la vidéo en lisant un passage merveilleux. Mais d'abord, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche. Je souhaite offrir une parole de foi et une prière chaque matin et soir. Et si tu souhaites soutenir ce ministère et d'autres œuvres caritatives, je te demande de cliquer ici sous la vidéo sur le bouton « Devenir membre ». Là, tu auras toutes les informations et tu pourras commencer à aider dès aujourd'hui. Des enfants défavorisés en Afrique, aux Philippines, des personnes ayant des problèmes d'alcool, de drogue et des chrétiens persécutés. Frères, nombreux sont déjà membres et je vous remercie tous. Amen. Je veux te lire un passage qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 13. Regarde ce qu'il est dit un peu avant la fête de Pâques. Sachant que l'heure était venue, Jésus accepta qu'il quitterait ce monde pour aller vers le Père. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Regardez cela, frères. Jésus a aimé ses disciples jusqu'à la fin. Ce passage fait référence à l'épisode où Jésus a lavé les pieds de ses 12 disciples avant sa crucifixion, montrant l'humilité et l'amour qu'il avait pour ces hommes, même en sachant que l'un d'eux le trahirait et qu'un autre le renierait. Et en ayant cette attitude, le Christ montrait à quel point il est bon et miséricordieux. Il a aimé les disciples inconditionnellement, même en sachant à quel point ils étaient pécheurs. Et ce n'est pas tout. Après avoir lavé les pieds de ces hommes, Jésus a demandé de préparer un dîner pour eux tous. C'est exact. Les 12 disciples ont été invités à participer au dernier repas, aux côtés du Maître Christ. Il leur avait déjà révélé que le traître était là parmi eux, et il avait aussi déjà dit à Pierre qu'il le renierait, 3 fois avant que le coq ne chante. Et, malgré cela, le Seigneur a permis aux 12 disciples de s'asseoir à table avec lui, de manger de son pain et de boire de son vin. Soyez honnêtes, si vous étiez Jésus, laveriez-vous les pieds de Judas ou de Pierre et les inviteriez-vous à dîner ? Même en sachant que quelques heures plus tard, ils vous tourneraient le dos, vous renieraient et vous trahiraient. Je suis sûr que non, moi non plus je n'y arriverai pas. Mais Jésus l'a fait, parce que son amour est inconditionnel. Il est la propre essence de l'amour. Et il a lui-même dit « Je suis venu pour les malades, car les bien portants n'ont pas besoin de médecins. Mais les malades, oui. Je suis venu appeler les pécheurs à la repentance. » Jésus croyait en ces hommes jusqu'à la fin, espérant que Judas se repentirait, mais il ne l'a pas fait. Cependant, Pierre s'est profondément repenti d'avoir renié le Christ. Frères, c'est exactement cela que Jésus est en train de nous montrer ce soir. Il nous aime d'une telle manière.
Il nous aime tellement qu'il se soucie peu de nos erreurs du passé. En fait, même les péchés que tu as commis aujourd'hui, au cours de ta journée, ne sont pas capables d'annuler ce qu'il ressent pour toi. Au chapitre 8 de la lettre aux Romains, l'apôtre Paul a déclaré qu'il en était certain. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les choses présentes, ni celles à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen, frères. L'amour de Dieu a été pleinement prouvé pour nous lorsqu'il a envoyé Jésus mourir sur la croix à notre place. C'est cet amour inconditionnel qui a payé le prix de nos péchés, de nos douleurs, de nos maladies, de nos malédictions. Un amour qui ne change pas, qui a été et qui sera toujours le même. Et rien de ce que nous faisons, rien de ce qui se passe dans le monde, rien de ce que l'on dit sur nous, aucune décision que nous prenons, absolument rien ne peut influencer l'intensité, et même pas la grandeur de l'amour que Dieu a pour toi. Amen. Et face à cela, je veux te poser une question. Qu'est-ce que tu vas faire de cet amour si grand ? Tu as deux choix. Agir comme Judas ou comme Pierre. Je vais t'expliquer. Les deux étaient des disciples de Jésus, et ont servi aux côtés du Maître pendant la même période. Ils sont passés par le même processus de choix, ont vu les mêmes miracles, entendu les mêmes enseignements, bu à la même source. Ils ont également été avertis des péchés qu'ils commettraient contre Jésus, et ont eu de mauvaises attitudes envers le Seigneur en peu de temps. Amen. Alors que Pierre a trahi la confiance de Jésus en le reniant 3 fois de suite, Judas l'a trahi pour le prix de 30 pièces d'argent, conduisant les soldats romains à l'endroit où ils se trouvaient. Tous deux ont aussi regretté d'avoir agi contre Jésus. La Bible raconte que Judas a tenté de rendre l'argent aux prêtres et que Pierre a pleuré amèrement en entendant le coq chanter. La différence entre Judas et Pierre, c'est que le premier a refusé l'amour de Jésus, tandis que le second, c'est-à-dire Pierre, s'est souvenu de la promesse que le Seigneur l'aimerait. Jusqu'à la fin. Judas s'est suicidé, tandis que Pierre a accepté la restauration du Seigneur. Et il est devenu l'un des grands hommes de Dieu sur cette terre, faisant en sorte que l'évangile du Christ atteigne des vies aux 4 coins du monde. Alors mon cher frère et ma sœur, écoute aujourd'hui la voix de Jésus qui te parle, chasse de tes pensées toute pensée de mort, de défaite. Ce n'est pas de Dieu, mais de l'ennemi. Peu importe la gravité de ton péché ou de ta culpabilité, ne t'éloigne pas du Seigneur. Beaucoup de personnes ont tourné le dos à Dieu à cause de leur frustration, de leur péché et de leur tristesse. Mais il n'est pas nécessaire que ce soit ainsi pour toi. Le Seigneur a les mains tendues vers toi ce soir. Il connaît ton cœur et veut te donner une nouvelle chance. Il veut laver tes pieds et t'aider à t'asseoir à la table avec lui en chantant. Amen. Il suffit que tu te repentes de tes erreurs et que tu décides de marcher sur le chemin que le Père a tracé pour toi. Peu importe la croix que tu portes, il va te soutenir. Et il y a une autre chose importante que tu dois savoir. L'ennemi de nos âmes, Satan, ne supporte pas que Jésus nous aime au point de pardonner nos péchés. C'est pourquoi il essaiera de déformer la véritable image du Christ à travers tes pensées. Alors, quand tu te tromperas, il dira que Jésus t'a abandonné et qu'il est déçu de toi, mais tu ne dois pas croire cela. Rappelle-toi ce que Jésus lui-même a dit, qu'il t'aimera jusqu'à la fin. Amen, je crois que ce message a vraiment touché ton cœur et maintenant je veux prier pour toi, je veux intercéder pour ta vie. Ferme les yeux et reçois cette prière. Après, reste sur la vidéo car le Seigneur va te parler. Amen. Prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je me tiens en ta présence ce soir pour te louer pour tout ce que tu es. Qu'il est bon de te rendre grâce et de chanter des louanges à ton nom. Ô Seigneur, qu'il est bon d'écouter ta parole et de méditer sur les saintes écritures. Parole de salut. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos erreurs et nos péchés que nous avons commis au cours de la journée. Père, nous sommes très faillibles. Souvent nous essayons de bien faire, mais finissons par tomber dans les pièges de l'ennemi. À cause de ces erreurs, mon Père, notre cœur est maintenant troublé et nous ne trouvons pas le repos. Père, souvent nous péchons par manque de confiance en toi. Nous ne consultons pas le Seigneur. Nous gardons l'inquiétude dans notre cœur.
Nous ne plions pas les genoux, et nous ne prions pas. Ô mon Dieu, pardonne-nous et veille sur nous cette nuit. Accorde-nous un sommeil rapide, car tu es notre sécurité. Et c'est pourquoi je te demande, ô Père, répands ton onction, ta présence, et aide-nous à faire confiance à ta puissance et à tes soins. Notre vie n'est pas sous notre contrôle, mais sous le tien. Nous n'avons pas le pouvoir d'ajouter une seule minute à notre vie. Mais le Seigneur a le pouvoir de restaurer, de nous donner un nouveau départ et de nous soutenir jusqu'à la fin. Ô Jésus, merci pour ton amour inconditionnel. Nous ne méritons pas tant de soins ni de fidélité, mais je sais que le Seigneur nous offre toujours le meilleur. Merci Seigneur d'avoir donné ta vie sur cette croix pour nous sauver des griffes de l'ennemi, de la condamnation éternelle et de nous donner l'opportunité de vivre l'éternité à tes côtés. Merci Jésus de croire en nous, même quand nous doutons de nous-mêmes. Ô Seigneur, nous avons tant de défauts et de faiblesses. Notre sentiment d'infériorité nous éloigne souvent de toi, Seigneur, alors qu'il devrait au contraire nous rapprocher de toi. Car tu es le médecin des médecins, celui qui veut guérir nos blessures, soigner et façonner notre cœur. Père, continue, lavando os nossos pés e en nous invitant à nous asseoir à ta table à tes côtés, même après tout ce que nous avons fait. Et nous te demandons aussi, ô Dieu, donne-nous l'humilité que Pierre a eue de reconnaître ses fautes et de courir vers tes bras pour chercher le pardon et un nouveau départ à tes côtés. Nous te demandons aussi, Seigneur, de nous protéger des attaques du malin, qui souvent sème des mensonges dans notre esprit et veut nous faire croire que nous ne pouvons plus compter sur ta grâce et ta miséricorde. Brise, Seigneur, tout piège du malin contre nous et fais-nous remporter la victoire dans la bataille spirituelle qui se déroule si fortement dans notre esprit. Au nom de Jésus, Dieu, nous confions notre nuit à tes mains. Que le Seigneur renouvelle nos forces physiques, émotionnelles et spirituelles. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour, paix de Jésus à toi. Je suis le pasteur Antoine Junior. Et je suis ici pour t'aider à avoir un sommeil réparateur qui va restaurer ton corps et ton esprit. Après une journée aussi épuisante, c'est exactement ce que Dieu va t'offrir. À partir de maintenant, le Seigneur va recueillir tout le fardeau lourd que tu as porté jusqu'à présent et va te donner, en échange, du soulagement et du repos. Tu y crois? Ce soir, le Seigneur t'envoie un message d'encouragement et d'espérance pour que tu puisses dormir avec la certitude que rien n'échappe à son contrôle. Et, à la fin, nous allons prier ensemble et notre Père va écouter et répondre à notre cri. Amen. Et avant de commencer, je tiens vraiment à ce que tu t'abonnes ici à ma chaîne et que tu actives la cloche de notification. Parce que chaque jour, le matin et le soir, nous faisons des prières bénies. Des prières pour bien commencer la journée et la terminer dans la présence du Seigneur. Et si tu es déjà abonné, je veux te demander de continuer à prier avec moi chaque jour, car Dieu a fait des merveilles. Ça vaut vraiment la peine de prendre ce moment pour chercher le Seigneur. C'est le moment où nous écoutons sa parole et mettons notre foi en pratique pendant la prière. Amen, frères. Je vais vous lire un passage du chapitre 1 de Josué. Écoutez ce que le Seigneur veut vous dire. Sois fort et courageux, ne t'effraie pas et ne te décourage pas, car le Seigneur ton Dieu sera avec toi partout où tu iras. Amen. Puis-je te demander quel combat tu as affronté aujourd'hui? Tu n'as probablement pas réussi à toutes les surmonter, n'est-ce pas? Moi, en tout cas, je n'y suis pas arrivé. Et chaque fois que je me décourage à cause des choses que je n'ai pas réussi à résoudre, je me souviens de cette parole de Dieu. Dans ce passage de Josué, le Seigneur nous rappelle qu'il n'enlève pas toujours de notre vie les problèmes que nous affrontons. Mais cela ne veut pas dire qu'il nous a abandonnés. Il est toujours à nos côtés, comme un père qui veut le meilleur pour son fils. Et il est toujours prêt à nous donner toute la force nécessaire pour surmonter les épreuves, les peurs et nos difficultés. Tu te souviens de ce passage où Jésus était au Gethsémani, peu de temps avant d'être arrêté et crucifié. Jésus avait peur et pour cette raison, il a demandé au Père que si possible cette coupe s'éloigne de lui. Dieu n'a pas exaucé la demande de son Fils, car le salut de son peuple dépendait de ce sacrifice sur la croix. Mais Dieu n'a pas abandonné Jésus. Il a envoyé le Saint-Esprit pour l'encourager, des anges pour le fortifier,
et le Christ a accompli sa mission. De la même façon, mais... Frères, nous traversons parfois des épreuves pour fortifier notre foi et glorifier son nom. La Bible parle de quelques jeunes appelés Shadrach, Meshach et Abednego, et ces jeunes ont été jetés dans la fournaise chauffée 7 fois plus. Mais Dieu était avec eux. Et la Bible dit aussi que Daniel a été placé dans la fosse pour être dévoré par les lions. Mais Dieu était là, et Daniel n'a subi aucun mal. Nous voyons aussi que David, lorsqu'il est allé rencontrer le géant Goliath pour l'affronter, ce géant était déjà en train d'humilier l'armée d'Israël. Pendant 40 jours, il y a eu 40 jours d'accusation, d'humiliation, mais Dieu était avec David. David n'était qu'un garçon, mais il gardait dans son cœur une foi si forte dans le Dieu Tout-Puissant que Dieu a honoré sa foi, et il a détruit cet ennemi qui semblait impossible à vaincre. Ainsi, mon cher frère et ma chère sœur, n'aie pas peur devant un obstacle qui paraît insurmontable, ni ne sois affligé si tu rencontres des difficultés. Dans cette situation, tu as Dieu à tes côtés, tu es avec Jésus et pour cette raison, tu es du côté du vainqueur. Je sais que notre chair est faible, souvent nous avons peur face aux géants qui surgissent pour essayer de nous détruire. La parole de Dieu t'assure aujourd'hui que tu peux rester en paix. Parce que, tout comme ces hommes et ces femmes de la Bible, tu vaincras aussi chacun des défis qui se présenteront sur ton chemin. Amen. Tu vaincras tes défis, tes problèmes. Parce que Dieu prend plaisir à te bénir. Il t'aime, il a beaucoup de bénédictions pour toi. Et ces bénédictions ne sont pas seulement matérielles. Les meilleures bénédictions sont spirituelles. Notre espérance, la restauration de ce que nous avons perdu, notre foyer, notre famille, notre emploi, la joie dans le cœur d'avoir la présence du Saint-Esprit est la plus grande de toutes les bénédictions, qui était la vie éternelle aux côtés du Seigneur Jésus. Mais pour cela, vous devez placer votre foi en Jésus et le reconnaître comme votre Seigneur et Sauveur. Vous devez vous repentir de vos péchés, les abandonner et vivre dans l'obéissance. Car Dieu n'accepte pas celui qui vit dans le péché et refuse de se convertir. Alors mon frère, regarde un peu à l'intérieur de toi maintenant, et réfléchis à ce qui t'a éloigné des bénédictions du Seigneur. Quels péchés t'ont éloigné des chemins de Dieu? Si tu arrives à identifier tes erreurs et à avoir l'humilité de demander pardon avec certitude, Dieu s'approchera de toi et te tendra la main. Amen. Dans le Deutéronome, chapitre 30, le Seigneur nous dit qu'il place devant nous la vie et la prospérité, ou la mort et la destruction. Et c'est à nous de décider ce que nous allons choisir. C'est Dieu qui nous dit ainsi. « Ô mon fils et ma fille, obéis-moi simplement, ne te décourage pas et ne t'abandonne pas, reste simplement en ma présence et je répandrai mes bénédictions sur toi. » Frère, cette promesse, ce n'est pas moi qui l'a fait, c'est Dieu lui-même. Et quand tu t'y attendras le moins, de bonnes choses commenceront à arriver dans ta vie. C'est ainsi que cela m'est arrivé, et je ne suis pas meilleur que toi. Je sais que, lorsque nous obéissons au Seigneur, c'est très difficile. Notre chair doit être vaincue, mais lorsque nous passons par l'épreuve, lorsque nous vainquons la tentation, la Bible dit que le Seigneur nous donne une couronne de victoire, et j'espère vraiment que tu profiteras de la volonté du Seigneur, qui est bonne, parfaite et agréable. Amen, frère. Je sais que beaucoup cherchent les bénédictions du Seigneur en donnant leurs dîmes, leurs offrandes ou en allant sur les montagnes. Frères, tout cela attire vraiment des bénédictions sur nous. Mais Dieu regarde votre cœur, votre intention, et la Bible dit que les choses spirituelles sont gratuites. Ce n'est pas payant, mais l'œuvre de Dieu nécessite des fonds. Mais la principale offrande que vous pouvez offrir à Dieu, c'est votre cœur brisé, votre cœur prêt à obéir et à rejeter le péché. La Bible raconte que le roi Saül offrait constamment des sacrifices pour plaire à Dieu et recevoir sa bénédiction. Il menait une vie rebelle et désobéissante. Un jour, le Seigneur enviou o profeta Samuel para lhe avisar. Dira: l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et la soumission est meilleure que la graisse des béliers que le roi pourrait offrir à Dieu. Ô mes frères, nous ne pouvons nous tromper. Dieu veut que nous l'aimions, le respections et rendions notre vie chaque jour plus semblable à celle de Jésus. Si vous ne le faites pas, vos offrandes seront vaines.
Dieu veut que vous recherchiez la sainteté et fuyiez le péché. Je sais que ce n'est pas facile. C'est un combat terrible. C'est une lutte entre la chair et l'esprit. Avec Jésus, nous avons la promesse d'être sanctifiés chaque jour. L'histoire du roi Saül montre que sa fin fut très triste. Mais cela n'a pas besoin de t'arriver. Dieu veut que tu saches que même dans les pires moments, il y a encore de l'espoir. Il veut que tu saches que peu importe à quel point tu te sens loin, tu es à un pas d'être transformé. Regarde-toi avec foi, crois au pardon de Dieu, et la victoire sera à toi. Le pardon et la miséricorde t'atteindront. Amen. J'espère que tu as aimé ce message. Maintenant, nous allons prier pour toi qui as été touché par cette parole. Après la prière, reste sur cette vidéo pour entendre la voix du Seigneur. À travers mes paroles, en te parlant. Amen. Prions donc. Dieu, nous nous plaçons devant ta présence ce soir, avec un cœur reconnaissant, ô Père, pour tout ce que le Seigneur a fait et fait encore dans nos vies. Ô mon Dieu, merci pour ta protection aujourd'hui, pour la délivrance, la nourriture, la direction et la sécurité. Merci Seigneur d'avoir protégé notre maison. Merci pour le pain de chaque jour, pour la santé que tu nous as donnée et pour nous avoir délivrés de tant d'attaques terribles, visibles, de l'ennemi. C'est merveilleux Seigneur, d'être ici ce soir en ta présence. Rien n'est mieux que finir la journée à tes pieds. C'est pourquoi, ô Père, pardonne-nous pour les fois où nous avons pensé que tu nous avais tourné le dos. Pardonne-nous, ô Dieu, d'avoir cru que tu ne te souciais pas de notre douleur et de notre désespoir. Pardon Seigneur, de ne pas avoir senti ta présence dans les moments difficiles. Et ainsi, nous avons commencé à douter que tu étais vraiment avec nous. En réalité, tu mettais notre foi à l'épreuve. C'est pour cela que, bien souvent, tu restes en silence. Mais maintenant nous sommes confiants que tu ne nous abandonneras jamais. Nous croyons aux promesses du psaume 91, Seigneur, que tu nous délivreras du piège du chasseur, du filet de l'oiseleur et du poison mortel. Nous croyons que tu cobrirá com as suas penas e nous seras un refuge. Nous croyons aussi que ta fidélité sera notre bouclier protecteur et que, pour cette raison, nous n'avons pas à craindre la terreur de la nuit, ni la flèche du jour, ni la peste tapie dans l'ombre, ni la plaie dévastant à midi. Ô mon Dieu, nous te louons car grâce à ta protection et à ta puissance, 1000 pourront tomber à notre côté et 10 000 à notre droite, mais rien ne nous atteindra. Nous ne craindrons aucune fournaise, aucun géant et aucun désert si le Seigneur est à nos côtés. C'est pourquoi, ô Père, remplis-nous de courage, de bonne humeur et de foi. Que le Saint-Esprit fasse sa demeure dans nos cœurs et nous aide dans notre marche à tes côtés. Ô mon Dieu, aide-nous aussi à offrir chaque jour le meilleur de nous-mêmes. Nous ne voulons pas être comme Saül, qui faisait de grands sacrifices mais n'obéissait pas à ta parole. Nous voulons être comme David, qui malgré ses nombreuses erreurs, courait toujours vers ta présence et implorait ta miséricorde. Aide-nous à passer une bonne nuit de sommeil. Nous te remettons chacun de nos fardeaux, nos préoccupations et nos peurs. Parce que Jésus a dit qu'en agissant ainsi, il nous donnerait une paix que le monde ignore. Et c'est en son nom que nous prions et te remercions. Amen Dieu, ô mes bien-aimés, et ce moment de prière ne s'arrête pas ici. Le Seigneur va te répondre maintenant. Ton cri est arrivé à son cœur et il a quelque chose à te dire. C'est pourquoi, fais très attention à ces paroles que Dieu lui-même a mises dans mon cœur pour te dire. Amen. Ferme les yeux et écoute ces paroles au nom de Jésus. Mon fils, ma fille, mon cœur s'est rempli de joie lorsque ton cri m'est parvenu. C'est agréable de voir que tu ne m'as pas oublié et que tu prends du temps pour me parler avant de dormir. Je répands sur ta vie et sur ta maison ma présence. Je te pardonne pour les fois où tu n'as pas eu confiance en ma puissance et en mes soins. J'ai toujours été là pour toi, dans les bons comme les mauvais moments, et j'ai mené chaque combat pour toi. Tu n'as pas traversé ce désert seul. Aucune fournaise, aucune source ne te brûlera. Fais confiance à ma puissance et à mon amour inconditionnel, car tout ce que je fais vise ton bien, pour que tu ressembles davantage à mon Fils. Jésus, je veux que tu saches, mon Fils,
que peu importent les offrandes et les sacrifices, si tu n'obéis pas à ma parole. Aucune valeur n'est plus importante que ton obéissance et que ton cœur tourné vers moi. C'est pourquoi, continue de marcher en ma présence, aussi difficile que cela puisse être, car à la fin du chemin, je promets la couronne de la victoire, une récompense que tu recevras, qui sera bien plus grande que tu ne peux l'imaginer. Reste tranquille, je continuerai à subvenir à tes besoins et prendrai soin de ta santé physique, mentale et spirituelle. Je bénis ta nuit de sommeil afin que tu puisses bien dormir et te réveiller avec ton esprit et ton corps revigorés. C'est moi qui prends soin de toi, c'est moi qui prends soin de ta maison, et je ne permettrai à rien de vous affliger. Pendant la nuit, je vous délivrerai des cauchemars, de l'anxiété et de l'insomnie, et je placerai maintenant mes anges autour de ta maison. Je suis ton Dieu qui veille sur toi pour toujours.